Voilà, il est 20h30, c'est parti pour une nouvelle soirée. Questions-réponses au sujet du Casina. Et je souhaite bienvenue à tous ceux qui sont là déjà, dont je vois la frimousse, à commencer à ma gauche Nadia, bien sûr, que vous connaissez. Merci d'être là, Nadia. Je vois Martine et je vois Valérie. Et puis j'ai d'autres noms qui s'affichent, et notamment Anne-Marie. Est-ce que vous êtes là, Anne-Marie? Parce que vous m'aviez posé une question par mail. J'aurais voulu éventuellement échanger avec vous. Alors, je vais vous laisser quelques minutes, éventuellement répondre à autre chose, et je reviendrai vers vous ensuite, Anne-Marie. Alors maintenant vous connaissez le principe. Alors je rappelle que au cours de nos échanges, vous prenez pas trop de précautions pour m'interrompre et n'hésitez pas à directement prendre la parole comme si nous étions dans une salle pour que ce soit un peu plus convivial. Bon, évidemment, il y a le principe, vous pouvez lever la main et tout ça, mais bon, au cas où, des fois, je suis concentré sur ce que je dis ou sur quelqu'un et je vois pas forcément tout. Bon, ce soir, il y a Nadia. Elle va m'aider à gérer le chat si besoin. Et puis, s'il y a des trucs qui se passent dont je suis pas, sur lesquels je suis pas centré, tu me recadres, s'il te plaît. Alors, le principe, on commence par les questions urgentes, comme ça, ceux qui ont des questions à poser peuvent les poser au début et ensuite éventuellement vaquer à leurs occupations. Et une fois que j'ai répondu aux premières questions éventuelles, après j'aborderai un petit peu le thème prévu de ce soir. Et ce soir, il est prévu qu'on revienne aux sources du Casina. Parce que au cours de nos soirées, on développe parfois des thèmes qui sont parfois des thèmes spirituels, des thèmes de thérapie, des thèmes psychologiques. Mais ce soir, je souhaiterais euh, qu'on revienne aux bases du casino, parce que je me suis aperçu que certaines personnes partent parfois dans des trucs et ils oublient la base, quoi. Ils oublient, mais ça sert à quoi un casino au départ, au tout départ? Bon, donc je veux revenir là-dessus. J'évoquerai aussi le fait que d'ici quelques semaines, ça va être le 20e anniversaire d'Alpha Relaxation, donc il va falloir que j'ai pas encore prévu exactement tout ce que l'on va faire, mais il va falloir faire des choses. Va falloir marquer le coup quand même. 20 ans, c'est pas rien. 20 ans, Ça se célèbre. ça commence. Voilà, il y a tellement de chansons sur les 20 ans. Il y a vraiment de quoi faire. Ah, je vois Yvette qui se connecte. Bonsoir Yvette. Génial. Voilà. Alors, donc maintenant que vous savez quel est le plan de la soirée, eh bien, qui est-ce qui a envie d'ouvrir le feu, d'ouvrir le débat et qui est-ce qui a envie? Est-ce que, je demande à Anne-Marie parce qu'elle m'avait posé une question par mail et qu'elle a peu de temps, Anne-Marie. Est-ce que Anne-Marie, vous êtes là? Euh, Oui, ah, super. Donc, oui, on voit pas votre frimousse, mais vous êtes là. oui, Très bien. Vous pouvez pas mettre votre caméra, c'est pour ça? oui. Je Très bien, mais préfère c'est pas pas. grave. C'est pas grave, Anne-Marie. Donc, j'ai eu votre question par mail. Je la résume. Je me résume ce que vous avez dit dans le mail, et puis je vais me permettre de vous demander Bon, ce que j'ai cru comprendre, c'est que vous faisiez des séances très intéressantes en dehors des moments du sommeil, c'est-à-dire que dans la journée, quand vous faites des séances, vous dites que vous arrivez à lâcher prise, à perdre conscience, à ce que ça vous fasse du bien et tout, mais que par contre, au moment du sommeil, impossible d'utiliser le cadenas parce que, me dites-vous, a priori, les lumières vous gêneraient énormément. Et donc, voilà. En tout cas, pour l'instant, avec ou sans casina, votre principale difficulté, c'est vraiment l'endormissement. C'est bien ce que j'ai Oui, pu comprendre. C'est ça l'idée? oui, 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 c'est ça. Alors, d'abord, est-ce que vous êtes ou est-ce que vous avez été médicamenté? Oh, je prends de la mélatonine. Parfait. C'est très bien. Que dit la médecine de votre cas? Bonsoir, Zakia. Oh, on me dit qu'il faut pas Bonsoir. prendre Bonsoir. de médicaments plus forts. Il y a des médicaments plus forts qui fonctionnent, mais on me dit qu'il faut pas les prendre. D'accord. Donc, mais au niveau des causes, est-ce que, Non, il y a pas de cause médicale. Tout va bien chez moi, d'accord, mais j'arrive pas à m'endormir. très bien. Mais une fois que vous êtes endormi, est-ce que vous arrivez à avoir un bon sommeil? Ah oui, C'est juste si j'arrive pas à l'endormissement. m'endormir, je dors jusqu'à 8 heures du matin.
Ah, mais c'est du bonheur, ça. Attendez, alors déjà, actons les bonnes nouvelles. Parce que vous savez, dans ce genre de domaine, il est important de commencer par ce qui va bien. Mm. Et, et c'est fondamental. Bon, je dirais que il vaut mieux, si vous, à choisir. Alors, vous me direz, l'idéal, c'est que ce soit parfait. D'accord, j'entends. Mais à choisir entre je m'endors très très bien. Et peut-être qu'il y a des gens ici parmi nous ce soir où, je vous assure, dans mes clients ou clientes, on me cite souvent ce cas-là, et notamment les utilisateurs du Casina. Parfois, ils me disent, mais je m'endors très facilement. Par contre, 1 heure, 2 heures, 3 heures du matin, hop, j'ai une phase de réveil tellement intense qu'ensuite j'ai grosse difficulté à m'endormir. Ou vers 4, 5 heures du matin, pareil, là je me réveille et je ne peux plus dormir et je n'ai pas eu ma dose et je n'ai pas suffisamment dormi qui fait que dans la journée du lendemain ou dans les jours suivants, eh bien j'accumule de la fatigue et on sent bien qu'il y a quelque chose qui n'est pas en place. Alors Anne-Marie, à choisir entre je m'endors mal et je dors mal, je vous promets qu'il vaut mieux mal s'endormir et très bien dormir que le contraire. Je vous promets. C'est juste. Est-ce que ça vous parle déjà? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui, mais si je prends pas du tout de médicaments, à minuit, je dors toujours pas. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous m'avez dit que vous preniez de la mélatonine, c'est-à-dire que systématiquement, vous prenez un médicament? Un Oui, je prends de la mélatonine Mais la et des mélatonine, c'est choses, pas un médicament, Anne-Marie. C'est pas un et médicament, la mélatonine. des choses à base de plantes. Et si j'arrive pas à m'endormir, je prends un quart de médicaments qu'on m'a dit qu'il fallait pas prendre. Voilà. Il s'appelle comment ce médicament? Mais je suis en train de C'est pas du Temesta rechercher. quand même. Si? Comment? C'est pas du Temesta des fois. Non, non, D'accord. c'est pas dit. C'est euh, bon. Si je le retrouve Bon, là peu dans notre importe, c'est pas grave. conversation, Ce n'est pas je, grave. vous- je vous le Mais dis. est-ce que malgré tout, vous êtes obligé de le prendre tous les soirs, ce petit cas, ou c'est juste une fois sur 3 ou une fois sur 4? Euh, presque tous les soirs, un quart, Très j'en bien. prends seulement. Et la Parce mélatonine que et les plantes, vous la prenez tous les soirs également? les plantes, oui, les plantes et la mélatonine, j'en prends 2 ou 3 comprimés tous les soirs. La mélatonine, vous prenez quelle dose, Anne-Marie? Eh ben, je prends 3 fois 1,9. 3 fois 1,9, c'est bien. Là, il faut pas aller au-delà, c'est parfait. Et est-ce que c'est de la mélatonine avec effet retard ou pas? Bah, je ne sais pas. Il y a marqué mélatonine 1,9 et j'en prends 3 comprimés. Très bien. Et vous la prenez combien de temps avant d'aller vous coucher? Euh, une demi-heure, 1 heure. Parfait. Bon, bah écoutez, techniquement parlant, j'ai rien à rajouter. Voilà, vous êtes dans le bon. Enfin, pour moi, vous faites ce qu'il faut. Alors, euh, est-ce que cet état de fait dure depuis combien de temps? Euh, oh, bien 1 an, Ah non, pas plus. euh, pas plus. Oui, peut-être 1 an. Un an. Et avant, ça roulait. Avant, il me semble que je m'endormais plus facilement. Oui, D'accord. Est-ce que vous lisez avant de vous endormir? oui, je lis. Je ne regarde pas la télé justement pour lire parce que je pense que Très si bien. je lis, euh, c'est moins nocif que de regarder la télé. Très bien. Bon, Alors, le médicament qu'il ne faut pas prendre et que je prends quand même un quart, je l'ai là sous les yeux et ça s'appelle du Zopiterm. alors là, je connais pas, donc c'est réglé. Là, je peux Bah, pas vous aider du on tout. me le Bon, par ailleurs, je suis pas déconseille, médecin, hein, donc je peux pas vous donner des conseils réels. Et ici, quand on je me le quand je parle déconseille avec vous, et je dis vivement. ça pour tout le monde, hein, et je suis pas médecin, hein, je parle entre êtres humains comme on est dans un bistrot là, on est dans un bistrot et on parle entre nous, hein. Oui, Ce que je dis, oui, mais je suis je très ne dis, compétent au niveau d'utilisation du casina.
J'ai quelques compétences de naturopathie, etc. Mais je ne suis pas médecin. Donc, mes conseils sont des conseils d'être humain à être humain. On est bien d'accord. Sinon, je dis Oui, rien. oui, On est bien oui, oui. d'accord. Bien, 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 bien. Genre, je dis ça parce que je vous signale que cette vidéo est référencée sur Google et j'ai pas envie que notre chaîne YouTube saute. Donc, euh, au bout du bout, seul un praticien de santé peut vraiment vous répondre en ce qui concerne les médicaments, les dosages, etc. Moi, ce que je vous dis, c'est à titre d'être humain. Moi, de la mélatonine, j'en prends depuis que j'avais fait mon burn-out il y a très très longtemps parce que mon médecin de l'époque, le docteur Tristan, m'a dit que c'était un très bon antioxydant, ça ne pouvait faire que du bien, ça ne pouvait pas faire de mal, et qu'il n'y a pas de dépendance, c'est quelque chose qu'on peut arrêter du jour au lendemain. D'ailleurs, il y a des fois quand j'en ai plus, bah, j'en prends plus pendant un certain temps, puis je reprends quand ça me vient. Moi, je sens que ça me donne un petit plus, un petit quelque chose en plus, même si j'ai pas besoin j'ai aucun problème pour m'endormir, j'ai plus aucun problème de sommeil. Maintenant, revenons au casina. Bon, vous êtes gêné par la lumière, mais j'ai cru comprendre que dans la journée, vous utilisez des programmes non guidés. Pourquoi? Parce que je ne supporte plus les paroles, je les connais par cœur et ça m'agace. D'accord. Mais vous avez combien de programmes guidés, vous, Anne-Marie? Oh, moi je sais pas, une quinzaine Ah peut-être. ouais. Et donc, vous êtes lassé des 15. Eh oui, vous Je les avez suis beaucoup utilisés. je suis lassée de ceux qui ont des paroles. Alors je prends ceux qui sont sans parole. D'accord. Alors, dans ce cas, moi, j'aurais tendance à vous dire, ben, consultez un hypnothérapeute aussi, parce que, excusez-moi, mais là, dans un cas comme ça, moi, ce que j'entends, moi, c'est que, et on est bien d'accord que le jour, la lumière vous gêne pas. Ah non, 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 pas du tout. Bon, bon, alors, je parle pour vous et pour tout le monde. Vous sentez ce qui se passe là? Pour moi, il y a une part de vous, Anne-Marie, euh, qui, qui, pour des raisons qui lui appartiennent, fait une petite fixette sur cette histoire d'endormissement. Donc, pour moi, il n'y a pas de problème technique. Vous voyez ce que je Tu veux dire? files, là. Il y a il y a vraiment aucun problème, comment dirais-je, pour moi, je vois pas de problème structurel. Le fait que et je dirais le fait que vous appréciez super. Attendez, je veux quand même encore poser une question. Est-ce que le soir vous adaptez bien la luminosité du casina? C'est-à-dire vous n'utilisez pas Pardon, le casina avec le même réglage que la journée. pardon. Le soir, quand vous tentez de faire vos séances casina le soir avant de vous endormir, est-ce Oui, que vous adaptez bien? oui, oui. Oui, j'essaye, mais rien que de savoir que je vais me mettre de la lumière devant les yeux, ça me gêne. Très bien. Bon, bah écoutez, et puis comme vous n'aimez pas les paroles, bon bah là, moi, à part comment dire, vous dire de trouver de nouvelles méditations, de nouveaux programmes pour que vous n'ayez plus de, comment dirais-je, pour que vous ne soyez pas en terrain trop connu, pour que vous puissiez après consulter un hypnothérapeute. Parce que pour moi, dans mon monde, euh, le casino Mais tout seul, vous pouvez pas l'utiliser. Les tout- voix, vous n'aimez pas, enfin vous n'aimez plus. Là, j'ai pas de solution, vous comprenez? Parce que, alors, la seule solution, c'est d'utiliser évidemment dans la journée au maximum le casina, ça vous fera du bien à tout point de vue, et on va voir tout à l'heure en quoi ça vous fait du bien, quoi qu'il arrive. Je vous rappelle que le casina, dans certaines conditions, peut même remplacer le sommeil. Ah, tiens, bonne idée, j'entends un son dans mon téléphone, voilà, que je le coupe, voilà, c'est fait, excusez-moi. Euh, Mais je pourrais demander, est-ce qu'il n'y a pas un élément déclencheur il y a un an? Qu'est-ce qui s'est passé pour que justement il y ait un blocage depuis un an? Non, je me souviens pas d'avoir un élément déclencheur, non. alors, ça vient peut-être de plus loin, Anne-Marie. Vous avez Mais consulté un thérapeute à ce j'entends sujet? Est-ce tout le monde dit je, je m'endors avec le casina, ben, je suis la seule à pas m'endormir avec le casina. Oui, parce que non, mais Anne-Marie, moi je suis persuadé qu'il y a autre chose derrière. D'accord. Vous me diriez, je supporte jamais la lumière, j'y arrive jamais à faire une séance, ça marche pas sur moi. Ok, c'est très très rare, mais ça arrive. J'allais dire, ce serait arrivé dans les 15 jours, je vous remboursais votre casina, le problème était réglé. On passait à autre chose. Là, non, c'est pas le cas. Pour moi, ça marche le casina avec vous, en fait. Sauf que, je dirais qu'il y a une part de vous qui veut pas que ça marche. C'est-à-dire qu'il y a une part de vous qui veut pas s'endormir. Vous voyez, c'est pas que vous pouvez pas, c'est qu'il y a une part de vous qui veut pas, qui veut garder le contrôle.
Et là, on est dans quelque chose qui sort de notre cadre. Je veux dire, là, on est dans le cadre de la thérapie. En plus, une part de vous ne veut même pas. Dans la journée, le casinat, la lumière vous gêne pas. Alors c'est normal que le soir la lumière soit un peu plus gênante que la journée. Ça c'est normal. Surtout quand on débute. Il y a des débutants parmi vous. Ne débutez surtout pas avec le casinat le soir, hein. C'est bien écrit dans les modes d'emploi et dans les vidéos, etc. On est bien d'accord. Mais une fois qu'on est initié, la lumière, même si on doit la régler moins fort le soir, la lumière au contraire, c'est un bonheur. Ça nous fait partir très très rapidement. Donc c'est que du bonheur. Donc si, Anne-Marie, si ça marche sur vous et que le seul moment où ça marche pas, c'est au moment de l'endormissement. Je veux dire, si ça éveille pas un tout petit peu votre, comment dirais-je, votre curiosité, c'est qu'il y a autre chose qui sort du cadre. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire, Anne-Marie, par sort du cadre? Je veux dire, c'est pas un dysfonctionnement pour moi, au sens classique. Ce n'est pas, j'ai même le sentiment que c'est pas un problème de santé. C'est plus un problème d'ordre psychologique ou spirituel ou émotionnel. Ça vous relie peut-être à quelque chose du passé, ou ça peut relier, ça peut être aussi, mais il y a tellement de possibilités que je peux pas les évoquer toutes. Ça peut nous relier à la pulsion de mort, ça peut nous relier à la peur de la mort, ça peut nous relier à des fidélités aussi. Peut-être que dans vos ancêtres, il y a des personnes à qui votre inconscient veut se relier et qui ont dû rester éveillés, rester dans une vilange maximum, et que le fait de dormir, c'était mal vu, mal considéré, etc., etc. Et là, pour le coup, Anne-Marie, il faut que vous consultiez un Mais, hypnothérapeute. mais ça marche pas. J'ai consulté des hypnothérapeutes, mais ça marche pas. Non, mais quand je dis consulter un hypnothérapeute, ce n'est pas juste pour qu'il vous fasse de la suggestion pour vous endormir le soir. Ça va pas marcher, hein. Mm. Vous comprenez? Je parle pour tout le monde. Anne-Marie aurait un dysfonctionnement, une surcharge par exemple. On va en parler tout à l'heure. Vous seriez en burn-out, vous seriez en fatigue chronique, vous seriez trop fatigué, enfin, comment dirais-je, vous seriez sorti de vos rails. Là, il y a un problème, on règle un problème. Mais là, pour moi, il n'y a pas de problème. Il y a quelque chose qui fonctionne et qu'il y a une part de vous qui décide que ça fonctionne comme ça, et l'autre part de vous, c'est-à-dire votre conscient, en a ras-le-bol. On a ras-le-bol. Anne-Marie, vous en avez ras-le-bol qu'une part de vous soit pas d'accord pour dormir au moment où vous savez très bien que c'est le bon moment pour dormir. Mais il y a une part de vous qui est pas d'accord. Alors attention, encore une fois, Anne-Marie, c'est ma vision des choses, hein. Attention, je prétends pas que j'ai raison, mais moi, ça me parle comme ça, hein. Et j'aurais envie de poser la question à Anne-Marie, qu'est-ce qu'elle ressent quand justement à chaque fois quand vous allez vous endormir, qu'est-ce que vous ressentez déjà? Enfin, est-ce qu'il n'y a pas déjà un film qui se met déjà tout de suite en place et qui pourrait qu'est-ce qui se passe, hein? Mais il se passe que je somnole, mais je m'endors pas. Mais avant de d'aller dormir, à quoi, Je enfin, lis, je lis, je lis, À quelle heure vous vous couchez, Anne-Marie? je lis jusqu'à ce que mes yeux se ferment et je me dis, bon, alors là, tu vas bien dormir. Bon. mais Et non, est-ce que je somnole, mais je m'endors pas. Et à minuit, 1 heure, c'est toujours pareil. mais est-ce que avant de dormir, en fait, vous vous dites bon bah j'espère que je vais pouvoir dormir ou ah, j'arrive pas à dormir parce qu'il n'y a pas quelque chose, une idée, enfin déjà préconçue avant, en fait, avant tout ça. Non, non, parce que quand dis je ferme mon lit, c'est parce que mes yeux se ferment et que je bâille et que j'ai l'impression que je suis prête à dormir. Et je somnole et puis je m'aperçois à 1 heure du matin que je somnole toujours, mais que je dors pas. D'accord. Et le lendemain, et, par contre, et à un moment donné, et une fois que vous avez pris on va dire votre quart de médicament interdit, soi-disant, euh, là, hop, ça vous endort et c'est parti. Alors, Oui, parce que est-ce que votre médecin, alors attendez, parce que moi j'aime les choses simples, hein. Puisque vous me dites, moi ce que j'entends, et d'ailleurs rien que dans le ton de votre voix, ça me parle aussi, qu'il y a une part, en gros l'expérience que vous avez eue avec des thérapeutes, j'ai le sentiment que ça s'est pas bien passé. Au-delà du fait que ça n'ait pas marché, j'ai le sentiment que cette relation-là, voilà, c'est pas votre truc. Mais mais dites-moi, je il n'y a vois, pas un je vois, médicament, Anne-Marie, il n'y a pas un médicament dont vous pourriez prendre un quart et qui soit pas interdit? Je dis euh, interdit, qui bah, soit pas mauvais pour vous?
Non, parce qu'un autre docteur m'avait donné un autre médicament, mais ça n'a pas marché. Il n'y a que celui-là que ma psychologue, puisque je vois une psychologue tous les mois, Ah m'a bah vous dit me qu'il l'avez pas fallait pas dit. prendre. Ah bah Ah, mais attendez, c'est je vous dis de consulter, vous me dites ça marche pas, puis vous voyez quelqu'un tous les mois. Ah, attendez, Anne-Marie, là je peux pas. Là, bah alors, et qu'est-ce qu'elle en dit, votre thérapeute, si elle vous voit tous les mois? Je vous garantis elle que si vous elle voyez une fois dit par mois, si je vous voyais 1 heure une fois par mois, croyez-moi que on aurait avancé dans le sujet quand même. Alors qu'est-ce qu'elle en elle dit? me dit elle me dit qu'il faut pas prendre ce médicament, puis c'est tout. C'est tout ce qu'elle peut me dire. Alors je lui dis attention, j'en prends qu'un quart. Bon, ben voilà. Mais alors vous allez la voir pourquoi du coup alors? Elle vous sert à Ben, quoi? Alors, excusez-moi hein, d'être un petit peu direct, mais si vous y allez et puis que ça sert à rien, vous y allez pourquoi au fait? Mais j'y vais parce que j'aime bien parler des choses, par exemple, par rapport à mon fils, etc. Ah d'accord, Et, très bien. et D'autres choses, pour pouvoir parler d'autres sujets. Très bien, elle d'accord. me donne des bons conseils, et puis on parle à cœur ouvert. Et quand on a 91 ans et qu'on vit seul, il n'y a pas tellement de personnes qui vous écoutent, hein. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Donc, je suis bien contente d'avoir cette personne D'accord, qui d'accord. Non, mais je m'écoute. comprenais pas. Ça y est, j'ai compris, Anne-Marie. En fait, vous ne voyez pas cette personne dans une logique pour enquêter sur le passé de cette difficulté et pour régler cette difficulté. Voilà, vous voyez quelqu'un pour d'autres raisons. Au passage, quand vous en parlez, elle vous dit qu'il faut pas prendre ce médicament. Et dites-moi, et si vous restez 3, 4, 5 jours je parle pas toujours, de, si vous preniez que la mélatonine, et le lendemain, il se passerait quoi? Et si vous dormiez pas du tout une nuit, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, enfin, cette semaine, j'ai eu une nuit où j'ai pas dormi du tout. Toutes les heures, je voyais toutes les heures passer. Je me suis endormie à 7 heures du matin. D'accord. Et le lendemain Et soir, et le lendemain soir, du coup. le lendemain soir, je me suis endormie plus tôt, enfin, pas plus tôt que d'habitude, mais à peu près normalement, mais j'ai pris le quart de médicament. D'accord, d'accord, d'accord. Et c'est quoi Alors, je le me danger de dis, ce ben, quart de médicament? C'est quoi le comment? danger? Ben, c'est mauvais pour le cerveau, etc., etc. Ouais, mais attendez, Anne-Marie, vous m'avez, j'ai cru comprendre. Moi, vous savez, j'ai une maman qui a 84 ans. J'aimerais bien qu'elle ait toute votre vitalité, toute votre lucidité. Je vous assure, je signe tout de suite, tout de suite, tout de suite. Puis même si elle me disait, Arminio, je dors pas du tout, pas de problème, maman, tu dors pas du tout. Continue comme ça, tout va bien. Eh, vous avez 91 ans, Anne-Marie. Qu'est-ce que ça peut vous abîmer votre cerveau? Vous rigolez, de ne pas dormir. Si c'est vraiment Ah, votre médecin, il ben, dit quoi, lui, le médecin, le vrai médecin, le professionnel de la chimie? Le vrai pro, il vous dit quoi, lui? et, Quels sont les... j'arrive à trouver des docteurs qui me donnent ce médicament pour un mois, mais il faut que ça soit inscrit sur une fiche spéciale et ils n'ont pas le droit de le donner plus que pour un mois. Ah, j'ai Donc, compris. Oui, donc, du coup, il y a vraiment un... il y a un problème avec ce médicament, c'est sûr. Alors, c'est dommage que vous soyez là, mais vous m'avez dit que vous resteriez pas très longtemps, donc quand on aura fini. Et pour toute l'assistance, et je ne veux pas le dire devant Anne-Marie parce que ça pourrait contrarier son propre travail, mais pour un cas comme Anne-Marie, si j'étais son médecin, je sais très bien ce que je ferais. Voyez? Et si vous vous reportez à d'autres choses qu'on a vues, et pour donner une chance au système de fonctionner. Mais bon, là, devant vous, je ne peux pas vous expliquer ce que je vais leur expliquer tout à l'heure. Et vous, au niveau du replay, quand j'en parlerai, je dirai, si vous revoyez ensuite le replay, je dirai, Anne-Marie, vous zappez ce que je vais dire, vous ne m'écoutez pas, surtout pas, vous ne m'écoutez pas. Et après, quand j'aurai fini, je dirai, Anne-Marie, vous pouvez réécouter. Ça marche? Parce que c'est juste pour que si un jour quelqu'un tente ce que je tenterais si j'étais votre médecin, si un jour quelqu'un le tente, ça a une chance de fonctionner. Le problème, c'est que si vous êtes au courant, ça peut pas marcher. Donc, malheureusement, moi, je peux pas le tenter avec vous, hélas. Je peux pas parce que je suis pas médecin. Si j'étais votre médecin, et si j'étais médecin, et si j'étais le vôtre, je sais très très bien ce que je tenterais. Ça marche pas à tous les coups, hein. Il y a des fois où ça marche pas. Mais je le tenterai avec vous. Alors, moi, en conclusion, Anne-Marie, pour vous, à part
vous achetez de nouveaux programmes ou, et vous, il n'y a pas des méditations autres qui ne font pas partie du Casina que vous aimez en Mais dehors? si, j'ai essayé le livre où il y a des histoires et on écoute une histoire et on est censé s'endormir. Ouais, non, c'est Ça pas a de ça dont je ça parle. Non, ça sera jamais aussi efficace. Non, ce que je veux dire, oui. ça a marché une ou deux fois, et puis maintenant ça marche plus, quoi. Mais non, mais il y a une chose qu'il faut que vous entendiez, Anne-Marie. Oui, qui c'est qui a pris la parole? Ah, j'ai cru que c'était Anne-Marie. Moi, l'attitude, dans votre cas, vous savez ce que c'est? Mon attitude, c'est j'accepte. C'est soit, pour moi, il y a que deux hypothèses. Euh, Au niveau de Lucasina, pour moi, je voudrais que vous trouviez le moyen de vous écouter au moins une séance avec des voix que vous aimez. Si celles qu'on a déjà ne vous conviennent plus parce qu'il y en a trop, moi, je ne crois pas que ce soit ça. Très sincèrement, j'y crois pas. Ce que je crois, Anne-Marie, je vous le dis en face, ce que je crois, ce que j'ai déjà dit, il y a une part de vous qui veut pas dormir. Voilà. Donc, Mm. soit vous acceptez ce truc-là, vous passez outre et vous dites, OK, ben, je dors pas, ben, cette nuit, je vais pas dormir, et vous faites le deuil de ce truc-là une bonne fois pour toutes. Mais vraiment, vous Ouais, dites, c'est ça. je trouverai jamais la solution. Vous l'écrivez quelque part, je ne trouverai pas la solution ou je ne peux Ouais, pas c'est accepté, ouais, c'est accepté, c'est ça ce accepter le que truc une bonne fois. Et Anne-Marie, parce qu'en fait quand on avance en âge, moi j'ai ma maman qui a 92 ans et ben elle va s'endormir, elle va regarder la télé et après à peu près 3 heures du matin, elle va se lever parce qu'elle n'arrive plus à dormir et comme elle peut pas remonter dans son lit, elle dort dans son fauteuil. Elle dort très peu. Mais elle accepte. Donc, du coup, il y a des nuits où elle dort plus et puis des nuits où, franchement, oui, il faut lâcher prise sur ce truc, Anne-Marie. voilà. Lâcher Alors, le côté normal. elle se prend un petit carré de chocolat noir avant de dormir. Elle a tous ces petits rituels. Elle aime bien les chamallows aussi. Et après, ben, en fait, voilà, elle va se lever et elle va être obligée de se mettre dans son fauteuil. Elle ne peut pas remonter dans son lit toute seule. Et enfin, j'ai l'impression qu'elle accepte ça, en fait. Il Et faut, c'est vrai que quand on arrive en âge, on dort moins. Ou alors, il faudrait vraiment faire une thérapie de fond pour aller chercher la cause de ce truc-là. L'élément déclencheur qu'il y a eu dans votre passé. Je ne sais pas où il est, mais il y a c'est soit on va au bout du truc et on enquête, et là, vous savez, après, est-ce que ça vaut le coup? Je ne sais pas. Ça, c'est la première solution. Deuxième solution, vous lâchez le truc une bonne fois, vous acceptez, comme dit Nadia. Et par contre, euh, et je vais l'insister tout à l'heure, et tant que vous êtes encore là, si vous êtes capable de faire au moins 30 minutes de casina par jour, puisque vous n'aimez pas avec les voix, sans voix, avec un programme que vous aimez bien, ça va faire, c'est équivalent à 2 heures, 2 heures et demie de sommeil réel. Donc, si vous arrivez à dormir un petit peu, somnoler un peu, et comment dirais-je, comme dit Nadia, moi j'allais dire, vous savez, moi personnellement, moi je dors 4, 5 heures par nuit, et s'il fallait que je dorme plus, je serais horriblement malheureux. Moi, j'ai jamais le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Pour moi, les journées, ça passe comme 1 heure ou 2 heures. Pour moi, une journée, c'est 1 heure. Donc moi, si je pouvais dormir moins pour pouvoir vivre plus, ben, je vous garantis que je le ferais. Alors, peut-être qu'Anne-Marie, vous allez trop tôt au lit, peut-être, je ne sais pas. Là, mais si déjà vous arrivez, quoi qu'il arrive, à vous faire une séance de casina par jour, moi je la ferai à la sieste. Après le repas, vous faites votre repas du midi, vous vous allongez un peu, vous faites une petite sieste avec le casina, et ça peut vous remplacer une nuit de sommeil dans la mesure où est-ce que vous avez une activité sociale intense? Vous m'avez dit non, puisque vous m'avez dit, ben, je vais voir ma psy justement pour pouvoir parler. Donc vous n'avez pas non plus de grande Je fatigue fais psychique. partie d'un groupe de pétanque et je fais Super. partie de pétanque et je fais partie d'un groupe de billard. Et Waouh! l'hiver, et l'hiver, je fais du ski et tous les jours, je fais 1 heure de marche ou 1 heure de vélo. Ah, ah, non, je t'ai plus, Anne-Marie. Bon, allez, on clôt le dossier, Anne-Marie, hein. Excusez-moi, hein. Mais Un petit carré de chocolat noir avant de bon, dormir, je ça crois que sera tout le le monde qui est là, médicament. je veux que les autres nous confirment leur ressenti, s'ils sont comme moi et Nadia. Valérie, est-ce que tu partages ce qu'on vient de dire à Anne-Marie? Oui, tout à fait. Je partage. Vous m'entendez? Oui. Et Martine, qu'est-ce Oui. que vous en dites?
Vous m'entendez du coup? Oui, Oui, on on t'entend. t'entend. J'ai cru que tu avais fini. Oui, oui. Vas-y. Moi, Non, moi, non, je personnellement, peux. bonsoir. Attends, excusez-moi, J'apprécie. Martine. Il y avait Valérie qui n'avait pas fini et moi j'ai fait une bêtise. Ah, Excusez-moi, Martine. d'accord, d'accord, Excusez-moi. d'accord, d'accord. Il n'y a pas de souci. Vas-y, Valérie. Oui, oui, je partage et je suis un peu comme Anne-Marie, c'est-à-dire que autant le casinage, je le fais comme tu dis, après le repas du midi ou entre deux personnes quand j'ai besoin de faire un break, autant le soir, ça aurait tendance à me mettre en suractivité au niveau cérébral. Et comme je suis quelqu'un qui pense tout le temps et qui a plein d'idées qui arrivent, et donc, alors moi, ce que je peux conseiller à Anne-Marie au niveau du sommeil, c'est de pas lutter, c'est-à-dire que ok, j'arrive pas à dormir, bah, je me lève et je vais travailler, Tout à fait voilà, d'accord. je fais des choses. Finalement, Je il y a des vis, gens qui je sont vis. Tant plus mieux. opérationnels la nuit, donc voilà, c'est ne pas justement s'obliger à vouloir dormir tant de temps, à vouloir voilà. Et quand tu disais aussi sur le côté peut-être quelque chose qu'elle aurait vécu et qui bloquerait le fait qu'elle dorme pas, en psychogénéalogie, on le voit souvent hein, quand on part sur une problématique de sommeil, ça peut être quelque chose effectivement que elle ou quelqu'un de sa génération avant, d'un aïeux qui a vécu quelque chose de difficile pendant la nuit ou avant de s'endormir, ou Au ça moment du pourrait être sommeil. aussi au moment du sommeil, ça pourrait être aussi quelque chose qui aujourd'hui, alors pourquoi ça vient aujourd'hui bah parce que voilà, il y a des fois des dates d'anniversaire où il y a voilà, des choses qui sont en psychogénéalogie importantes. Si elle veut, avec mon pendule, j'ai regardé un peu pourquoi les troubles du sommeil. J'ai un cadran qui permet de savoir un petit peu quels sont les troubles. Donc, si elle le souhaite, je peux lui dire ce que j'ai trouvé. Je ne vais peut-être pas le dire devant tout le monde, mais si elle le souhaite, elle peut en privé. Je peux Eh lui ben, dire ce que j'ai trouvé. Valérie, peut-être dans le chat, je sais pas comment on peut faire, ou alors Anne-Marie, vous nous Oui, dans le envoyez un chat mail, vous nous directement. envoyez un mail et je vous envoie le mail de Valérie, puis vous communiquez D'accord. ensemble. Oui, d'accord. Merci beaucoup. Je vous en Martine, prie. vous Sinon, dans le vouliez chat, dans le ou dans le chat, sinon, chat, je peux dans le envoyer un chat. mail directement. Bah, tu mets Valérie, à ce moment-là, si t'es OK, bah, mets ton mail dans le chat et puis Anne-Marie, vous le copiez, puis vous communiquez ensemble. D'accord. En Merci tout cas, beaucoup. Anne-Marie, il y a une chose, je l'ai dit, mais j'ai peut-être pas assez insisté, hein. De mon point de vue, il faut que vous capitalisiez sur le fait que vous avez 91 balais, que très sincèrement, moi si, je veux dire, je signe, mais c'est même pas que je signe, mais moi si je pouvais arriver à 91 balais avec votre patate, mais purée, c'est pas possible. Voilà, donc il faut que vous capitalisiez là-dessus tous les matins, quoi qu'il vous arrive. J'ai 91 balais, je fais encore de la pétanque, je fais ci, je fais ça, je suis en vie et j'emmerde tout le monde. Voilà Anne-Marie, c'est génial, fantastique. Votre histoire, c'est un petit bobo, moi j'avais pas percuté. Donc, ou alors, si vraiment vous voulez, pour des raisons de perfection que je peux admettre totalement, aller au bout du truc, là il faut que vous investissiez, il faut que vous mettiez en Sherlock Holmes et que vous fassiez une thérapie de fond pour aller découvrir la cause. Moi j'accepterais le truc. Parce que pourquoi ça vient aujourd'hui? C'est probablement parce que en vieillissant, le corps fonctionne un tout petit peu moins bien et un truc qui à un moment de votre vie était complètement enfoui sur le fait que tout allait bien, tout roulait, bah le petit bobo, le petit dysfonctionnement, bah, il était très peu visible et petit à petit en baissant vos ressources physiques forcément baissent. Donc un truc qui était invisible, tout d'un coup, bah, quand les choses fonctionnent un tout petit peu moins bien, apparaît. Et comme en plus psychologiquement, j'ai cru comprendre que vous êtes quelqu'un qui aime bien contrôler, hein. Moi, c'est ce que je ressens hein, dans votre voix, hein. Vous êtes quelqu'un qui aime contrôler. C'est pour ça que vous avez 91 balais, parce que vous avez su mener votre vie, parce que vous avez su mener votre barque, parce que vous avez de l'énergie, vous avez de la, la niaque, voilà le mot que je cherchais. Vous avez de la niaque, Anne-Marie. Et ça, c'est indéniablement de la pulsion de vie fantastique. Et c'est génial. Mais il y a un petit inconvénient, c'est que du coup, peut-être que à certaines fois, vous savez pas lâcher le contrôle. Vous savez pas abandonner un projet. De dire, bon, bah, je dors pas, je laisse tomber, quoi. Je passe à autre chose. Vous voyez? Voilà. Et Oui, puis, par ailleurs, n'écoutez pas même si c'est des médecins qui vous disent qu'il faut dormir tant d'heures par jour, machin. Non, c'est pas en termes d'heures, c'est en termes d'efficacité. À partir du moment, par contre, si au bout d'une semaine, imaginez que vous ne preniez pas votre quart de truc là, vous preniez juste votre mélatonine et vos plantes.
quand vous dormez pas, vous vous levez, vous dormez, vous laissez faire le truc. Maintenant, si avec nos conseils là, au bout d'une semaine, vous êtes explosé de fatigue et vous êtes très très mal, bon bah là, consultez votre médecin ou changez de stratégie. Il faut jamais s'enferrer dans un truc, évidemment, hein, Anne-Marie. Hein. Moi, ici, on vous donne des pistes, un autre point de vue. Moi, je suis à votre place, je laisse le truc. J'insiste pas. Et je ferai pas non plus l'enquête. Hein. La vie est trop courte pour aller enquêter sur ce qui s'est passé sur mon quatrième ancêtre qui perturbe mon sommeil. Attends. Sauf si c'est un truc vital, ce qui crée une souffrance tellement intense, tellement puissante, que je ne puisse faire autrement que d'être obligé de prendre soin de moi de ce point de vue-là. Vous voyez la nuance, Anne-Marie? Là, là, D'accord. là, vous avez une difficulté, mais j'appelle pas ça une souffrance intense qui oblige à aller enquêter. Euh, bon, maintenant vous auriez 40 ans, je dirais peut-être pas la même chose, vous voyez? C'est pas pareil. Mm. 91 balais, il y a tellement de choses qui peuvent se passer que voilà. Par ailleurs, si quotidiennement vous maintenez l'utilisation du casina, moi je sais que déjà, ne serait-ce qu'au niveau neurologique, il y a un minimum qui est fait. Il y a un minimum de nettoyage qui est fait, j'en parlerai tout à l'heure. Et donc ce minimum syndical, plus le peu que vous allez dormir, je sais que vous tiendrez. Et évidemment, restez vigilante. Si à un moment donné ça sortait des rails, eh ben à ce moment-là, vous consultez, vous en parlez à votre psy, vous en parlez à votre médecin, et puis voilà. Mais moi, je dirais, comme l'a dit Valérie, tiens, Ah, elle est là, ça a bougé. Parce que moi, je vous vois sur un écran, alors après, mais sur l'écran, il a changé de place. Oui, alors du coup, Martine, je vous ai coupé. Je vous ai coupé. Allez-y. Dites-nous ce que vous pensez, ce que vous ressentiez par rapport au témoignage d'Anne-Marie. Bah, écoutez, moi je suis tout à fait d'accord avec tout ce que vous avez dit. Bon, bah, Mais alors, bon, bah, merci. Merci. Bah, vous voyez, Anne-Marie, voilà, il y en a plusieurs à être à peu près sur la même longueur d'onde. Yvette, qu'est-ce que vous en dites? Oui, pardon. bon, Je veux pas vous couper, Martine. J'ai cru que... non, mais après, je parlerai après, c'est pas grave. Yvette, par rapport Moi, à ce que nous a dit Anne-Marie. moi, je suis tout à fait d'accord aussi pour lâcher et d'accueillir les choses. Et je me dis, prendre un quart de comprimé, en quoi c'est vraiment un danger? Ça, c'est... Alors, Le comprimé, alors, je ne sais pas. oui, Hein. mais vous avez entendu, apparemment, c'est un truc super ultra puissant Bon. et qui n'est pas délivré sur ordonnance. Je veux dire, il va falloir qu'elle change de médecin. C'est quand même toute une stratégie. C'est quand même compliqué. Moi, Mm. effectivement, c'est ce que je avais envie de lui dire. Si avec un quart à 91 balais, ça se passe bien, moi, Ah ouais. mais ça, c'est moi. Hein. Moi, je le Oui, prends, mais le bon, truc. Hein, je vous le dis tout de suite. Hein. Je ou, prends. ou même juste un huitième, enfin, juste un croquet un petit peu. Ouais. Bon, quand Anne-Marie sera pas là, je vous dirai ce que je voulais vous dire Ouais. par rapport à ça. Mais le chocolat aussi, je retiens. Le En rituel tout du chocolat, cas, c'est une une chose petite que vous douceur. pouvez faire, Anne-Marie, c'est malgré tout, c'est quand même de créer un rituel. C'est-à-dire que Mm. le fait de prendre tous les soirs quelque chose, là, vous pouvez rajouter un petit carré de chocolat. C'est-à-dire que ce que vous pouvez faire également, ah tiens, j'ai une idée. J'ai une idée. On peut tenter le coup, si ça vous parle. Ce que vous allez faire, Anne-Marie, c'est qu'à partir de maintenant, quand vous prenez un quart du truc qu'il faudrait pas, vous l'accompagnez d'un carré de chocolat. Un Ouais. truc que vous aimez vraiment, hein. Le truc, la gourmandise que vous aimez le plus. Un truc vraiment, Mais voyez, c'est ça que je pensais, c'est faire de la méditation chocolat, c'est-à-dire tu prends un carré de chocolat noir et tu le fais fondre. tout à fait. Ça, Ça, faut temps, juste ça rajouter, s'appelle regarde. C'est pas ça que je souhaite. Ce que je souhaite, c'est que vous faites ça si les 21 prochaines fois que vous prenez votre quart, il y a un carré de chocolat, la 23e fois, vous pourrez prendre que le chocolat et ça marchera quand même. ah Ça oui, s'appelle l'effet pavlovien. Donc, à partir de maintenant, quand vous prenez votre quart, ajoutez-y quelque chose que vous aimez bien. Nous, on vous a dit carré de chocolat, mais vous prenez, alors je ne sais pas la marque que vous préférez, mais vous acheter le plus, le plus que vous aimez le plus, le truc génial, quoi. Quoi qu'il arrive, ce petit moment de carré de chocolat, il faut que vous en fassiez un petit moment de bonheur. Vous voyez ce que je veux dire? Et vous Mm. l'accompagnez avec votre petit machin là. Et vous faites ça à chaque fois. Et un jour, arrivera un moment, et si ça vous parle, vous pourrez taper sur Internet l'expérience de Pavlov. Pavlov, ça s'écrit Pavlov, avec l'histoire du chien.
C'est ce qu'on appelle un conditionnement. Vous allez vous faire votre propre autoconditionnement. C'est-à-dire, vous allez associer le chocolat et le médicament interdit, et à un moment donné, votre cerveau, il va associer les deux, et il suffira de prendre le chocolat, ça va déclencher exactement la même chose. Mais ça, il faut que ça soit au moins 21 jours. 21 fois pour installer le programme. Alors ne le faites pas 21 jours de suite si c'est pas possible, mais essayez d'associer, je dis du chocolat, un bonbon, etc. Toujours, toujours pareil, pour qu'il y ait une espèce de rituel, que ça se passe toujours de la même façon. Et D'accord, couchez-vous. merci. C'est un Merci. plaisir. Zakia, Non, vous non. aviez envie de dire, de rajouter quelque chose? Oui, alors moi je connais la problématique, l'histoire du contrôle et en fait j'utilise une technique qu'on appelle le EFT. Je sais pas si vous connaissez le Oh, mais bien sûr. EFT. Dans Voilà. notre dernier programme qui s'appelle Ah, KEMDR, d'accord. il est, Ah, il est en partie axé ah, d'accord. sur le. Vous l'avez pas encore découvert ce programme-là? Non, 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 Eh c'est vrai que ben, c'est le cas. payez-vous-le parce qu'on n'a pas encore changé le prix. Dépêchez-vous. Parce que Ah, ça fait d'accord. 2 fois Et qu'elle oui, dit parce ça. que J'ai toujours pas changé le prix. Il est toujours à 25 euros. Moi, si j'étais vous, c'est sur le site, hein, c'est bien ça? sûr, C'est bien sur la sûr. plateforme. Mais voilà. Ou sinon, faites-nous un mail et on vous fait ça en manuel, hein. Il n'y a pas de problème. D'accord, parce que c'est la première fois que j'assiste à une réunion, malheureusement. Eh ben, Et c'est voilà. parfait. C'est jamais trop tard. C'est bienvenu. Ça nous fait trop plaisir de vous voir. Merci. Et ben, justement, vous pouvez nous dire quelle est. Et vous, en venant ce soir, vous aviez une question ou quelque chose à nous soumettre? Non, en fait, je venais voir comment ça se passait, en fait. D'accord, d'accord, super. Voilà. Et donc, c'est vrai que le FT, donc, ou sinon, voilà, hein, donc si vous avez un programme, enfin, c'est bien, quoi, c'est bien. Parce que justement, ça passe par le corps et on lâche un peu, hein, parce que le contrôle, c'est là. Donc On là, est il bien faut aller d'accord. dans le corps. Voilà. On est bien d'accord. On est bien d'accord. C'est dans la partie, c'est notre système d'adaptation au monde. C'est notre ego et on en a besoin. Hein, c'est notre conscient et voilà, il fait de son mieux. Hein, notre conscient, il est là pour nous protéger aussi. Hein, parce qu'il y a dans le monde de la thérapie, il y a beaucoup de gens qui méprisent l'ego, qui méprisent le conscient. Il faut surtout pas, surtout pas. Si nous sommes ce que nous sommes, c'est aussi grâce à notre conscient. L'idée, c'est que notre conscient et notre inconscient coopèrent et collaborent. Et pas qu'il y ait de. Et à partir du moment où il y a. Parce que le problème, c'est que s'il y a un combat entre les deux, celui qui gagne, c'est toujours l'inconscient. Hein. Parce qu'on voit Anne-Marie, hein. On voit que c'est quelqu'un qui a une super grande volonté. C'est une femme voilà, de caractère. Hein. Ça a dû marcher droit dans votre vie, Anne-Marie, j'en suis sûr. Bon, mais à un moment donné, quand l'inconscient dit non, c'est non. Ça marche pas. Il n'y a plus rien qui marche. C'est lui le patron. Voilà, c'est pour ça faut collaborer. Il y a même des gens qui disent que notre inconscient, c'est le divin en nous. C'est Dieu, c'est notre âme, c'est quelque chose, en tout cas quelque chose même du point de vue psychologique et même énergétique, c'est quelque chose qui nous dépasse fondamentalement le cadre de notre volonté et de notre capacité de contrôle. Ce n'est pas possible de contrôler son inconscient. On peut collaborer, on peut négocier, mais on peut pas combattre frontalement parce que là, on a perdu d'avance, hein, parce qu'on ne joue pas dans la même cour. C'est clair. Est-ce que, avant qu'on passe au thème de la soirée, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, Yvette, je vous en prie. Moi aussi. Je, Et oui, je et puis voulais, Martine, allez-y. je voulais rajouter là le programme S'endormir que j'utilise, Oui, que, que j'ai pris chez vous. Je trouve super et je l'utilise en pleine nuit quand je me réveille, mais sans les lumières, mais pas très fort. Et du coup, ça me permet de oui. me C'est une rendormir. très bonne stratégie. C'est ce que je voulais conseiller à Anne-Marie, mais elle supporte plus les voix. Donc, vous l'avez, notre programme S'endormir, Anne-Marie? Vous l'avez acheté ou pas? Oui, oui. Et pareil, vous en avez Non, ras-le-bol. non, c'est pareil, oui. Ok, d'accord. Ouais, bah, Ah non, je peux pas, là, je suis en live direct. oui, Yvette, continuez. Et après, on donnera la parole à Martine. C'est bon, je voulais simplement dire ça, sans Eh ben, lumière, et voilà. c'est une très très bonne stratégie. Très très bonne stratégie. Ou éventuellement, les lumières à peine perceptibles. En fait, juste, mais vraiment, juste pour que la fréquence soit perçue. Mais si c'est encore trop, votre stratégie est bonne. La changez pas. Essayez juste une fois de mettre juste au cran 1. Juste vraiment, inf- juste pour que
vous perceviez le petit battement. Vous voyez ce que je veux dire? Mais pas voir les kaléidoscopes et tout ça. Non, 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 non. Juste que vous sentiez une petite vibration au niveau de la rétine. Vraiment très, très faible. Bon, et vous le faites une fois. Si vous voyez que ça va pas, vous arrêtez, évidemment, hein. Et alors, comme je dors sur le côté, du coup, je mets qu'un écoutille d'un côté. Quand Alors, je... ce programme-là, programme oui, de- ça marche. Ouais, Ce ouais, programme-là, ça ça marche. marche. Ouais. Ce programme-là, ça marche. Mais pour d'autres, non, ça marcherait pas. Ben voilà Bon, bon, en tout cas, vous voyez, alors, dans ce que Yvette nous dit, ce que j'aime bien là, et ça vaut pour tout le monde, c'est qu'elle a trouvé une stratégie, elle s'est adaptée, vous voyez? Elle a adapté l'utilisation, et ben voilà, Anne-Marie, ça doit vous parler. Elle n'est pas là par hasard, Yvette, ce soir. Vous voyez, elle s'adapte. Et ben voilà, c'est un message aussi pour vous, Anne-Marie. Voilà, il faut accepter, s'adapter, contourner le truc, et pas foncer bille en tête dessus, parce qu'on a compris, depuis le temps que vous avez un casino et tout, si le problème avait dû se gérer, il serait géré depuis longtemps. Donc c'est qu'il y a autre chose. Voilà. C'est c'est bon, Yvette? bon. Alors, Martine, allez-y. Cette fois-ci, vous avez la parole et je vous écoute jusqu'au bout. Mais je pense qu'il va falloir que je vous rappelle. Oui, moi, bon, c'est vrai que je voudrais bien être dans son cas, Anne-Marie. Voilà, mais je suis un peu plus jeune quand même qu'elle. Être dans son cas dans le sens de faire tout ce qu'elle fait. Ah C'est oui, bien. Voilà, moi, le casino, j'y crois et à chaque fois, c'est terrible, je ne prends pas le temps de le faire. Là, je ne sais même plus m'en servir. d'accord. Donc, Très bien, mais vous êtes au bon endroit, hein, on est là pour ça, je vous rappelle, hein. ça, c'est une chose. La deuxième chose, je constate que j'ai des soucis de mémoire de plus en plus fréquentes. D'accord. Et je me demandais s'il y avait un programme pour ça. Alors, c'est la mémoire, bon, évidemment, c'est des petites choses, mais ça peut être des petites choses très rapides. C'est-à-dire, des fois, je suis dans ma voiture et je me dis, mais je fais comment pour aller là, à un endroit où je l'ai fait 50 000 fois, quoi. D'accord. Donc, ça, Des espèces de petites absences. c'est Des l'absence petites coupures. ou des choses que l'on me dit et 10 minutes après, j'ai oublié. Je sais qu'on m'a dit quelque chose, ou si on me donne une étincelle de ce que c'est, je retrouve la totalité, mais j'oublie. Et ça m'arrive de plus en plus fréquemment, alors que bon, il y a des choses importantes, bien sûr, que j'oublie pas, bien heureusement, et parce que je fais beaucoup de choses. Mais voilà, ça me gêne et je me disais que peut-être il y avait un programme pour ça. Alors, ce que je peux déjà vous dire, Bah, restez tu me bien. dis. J'espère que vous restez. Si vous ne pouvez pas rester jusqu'au bout de ce soir, voyez bien le replay. Ou sinon, voyez d'autres replays plus Ah oui, anciens. Mais oui, là, comme vous êtes je là vais ce soir, rester. parce Je vais que, rester. on va aller au cœur de ça. Alors, par contre, quand vous avez commencé, il y a un truc qui m'est venu tout de suite, mais comme il fallait que je continue à vous écouter, j'ai pas pu, je suis pas vraiment allé au bout. Mais déjà, premièrement, euh, hors de question de culpabiliser de ne pas utiliser le casinat. Bon, je vous rappelle que la culpabilité, je dis ça pour tout le monde. Et là, Oui, oui, pour le coup, autant tout à l'heure sur les médicaments, je ne suis pas compétent, autant là-dessus, c'est mon cœur de compétence. Et la culpabilité, c'est la pire chose que nous d'accord. puissions mettre à l'intérieur de notre psyché et de notre esprit et de notre âme. C'est le pire du pire. Pourquoi? Parce qu'elle exclut la responsabilité. Quand il y a la culpabilité présente, il n'y a plus la responsabilité. Et du coup, on perd à tous les niveaux. On perd au niveau énergétique, on perd au niveau efficacité, on perd au niveau estime de soi, on perd. Donc, il faut arrêter de culpabiliser. Et chaque fois qu'on sent de la culpabilité, la première des choses, c'est se faire du bien, comment dire, c'est faire exactement le contraire. La culpabilité, c'est toujours une demande d'amour, une demande d'affection, une demande d'estime de soi. Donc, Mais Arménio, je n'ai pas ce problème de culpabilité. tant Croyez-moi, mieux. hein. Alors, que du Je ne l'ai bonheur. pas du tout. Je Ah ne l'ai bon, pas bah du tout. écoutez, mais ça m'est Et venu. Arménio, je suis quelqu'un qui a fait beaucoup de travail. Je suis thérapeute. J'ai fait beaucoup de choses. Et je dirais que, Donc, vous êtes allez, d'accord 10 avec fois par ça? semaine, complètement, Ok. 10 fois par semaine, je dis la Tout va culpabilité bien. ne te sert à rien, arrête avec ça. Bon. En revanche, j'ai des regrets.
pas de la culpabilité, j'ai des regrets, des fois j'oublie. Et puis il y a un autre aspect de moi que je vis, que je vais ajouter, puisque voilà, c'est que moi, je dors peu, je dors 5 heures en général par Ouais, nuit, comme après je me moi. réveille, des fois je me recouche, des fois je vais faire autre chose, ça dépend, voilà. Et puis, je- il y a plusieurs activités dans la journée, il y a plusieurs charges. Et des fois, quand je sors, parce que je vais à des tenues notamment, je vais à certaines choses, je, je rentre, je m'endors dans ma voiture. Alors, je rentre chez moi, je rentre dans le parking et je me réveille 3 heures, 4 heures après dans ma voiture. Je me réveille, je me demande où je suis. Donc, je me dis, ah bon, bah, j'ai le volant devant moi, je suis dans la voiture, zut, je suis pas encore couché, faut que j'y aille. Et alors, c'est ça, ce qui fait que si je mets le casina, là, faut que je le mette la journée parce que j'ai entendu tout à l'heure que ça apportait quand même des heures de récupération de Ah sommeil, oui. donc ça, c'est Ah oui, oui. hyper important. Ça remplace pas le sommeil complètement parce que il y a des Non, choses qu'apporte le sommeil que le casina n'apporte pas, mais il y a des choses essentielles qu'apporte le sommeil, qu'apporte aussi le casina, et qui sont les choses les plus, comment dirais-je, les plus vitales. Vraiment, c'est-à-dire que il apporte le repos indispensable, minimal, même pour quelqu'un oui, qui va vraiment pas bien, c'est et tout qui peut ça se que je permettre de. veux récupérer. C'est ça mes deux problématiques. Bon, après, j'ai le problème avec les jambes, tout ça, donc il faut que je sois allongée, c'est bien, mais voilà, c'est mes deux problématiques et le casina, j'ai envie de l'utiliser et pour moi et pour mon entourage aussi. Et je culpabilise pas, mais je regrette parce que je me Oui, je dis zut. comprends, mais ça veut dire, et c'est bien qu'on ait eu le témoignage d'Yvette. Je pense que là, Martine, il va falloir, alors peut-être, enfin, peut-être en revenant ici, venez ici tous les mois déjà parce que c'est une bonne chose. Le fait qu'on soit ensemble là, ça nous permet ça nous remotive tous. Pourquoi? Vous êtes thérapeute, donc vous savez que nous sommes des êtres de lien. Donc le Bien fait sûr. d'avoir un lien avec les autres, parce que vous en plus, vous devez apporter tout un tas de bien-être à vos patients et pas à vous. Oui. Et je vais vous dire, il y a quelque chose que nous avons en commun, et c'est pour ou comment dirais-je, que je projette plus exactement sur vous quand vous me parlez. Ben, je vous dirai si C'est c'est vrai, je dirai. moi, c'est le fait que parfois il y a une part de nous qui, par exemple, moi, c'est quelque chose. Par exemple, imaginons, je sais que ça m'est arrivé ce midi, par exemple. Ce midi, j'étais sur la route, je m'arrête au restaurant, j'avais préparé ce matin, j'avais préparé mes petits compléments. En ce moment, j'en ai besoin. Je vais pas vous raconter ma vie, mais bref, c'est pas le sujet. Le sujet, c'est que j'avais quelque chose que j'avais préparé ce matin de façon tout à fait adaptée, vous voyez, tout bien. Euh, et c'est dans ma pochette, là, ma pochette qui est encore à ma ceinture. C'est dans ma pochette. Je suis au restaurant, je mange et je prends pas mes compléments. Ah ben ça, je fais ça très bien, moi aussi. Vous Alors, faites ça très bien. oui. Et vous voyez, et ça, ce truc-là, c'est en fait, c'est quelque chose qui a à voir avec un besoin d'amour maternel. C'est-à-dire, Ah, et oui, c'est quelque chose parce que c'est quelque chose, je fais exprès de ne pas prendre soin de moi, de telle sorte d'avoir besoin que quelqu'un d'autre prenne soin de moi. Vous voyez la stratégie de l'inconscient. très C'est-à-dire, bien, très bien. vous voyez le plan. Et c'est bougrement pervers, hein, quelque part. Enfin, pervers, c'est trop fort. Je veux dire, mais il y a un mécanisme. Alors, Freud appelait ça la pulsion de mort. C'est trop fort. Mais il y a un côté de nous qui tente parfois de se mettre en échec pour qu'on puisse être ramassé. Bah, vous savez, comme le bébé, comme l'enfant qui Ouais, ouais, continue, il j'entends. trébuche, et comme il trébuche, sa maman l'attrape, viens là mon chéri, oh, oui, t'as eu mal, t'as ceci, t'as cela. Vous voyez, et ce mécanisme-là, eh ben, il reste en nous, c'est très. Mais c'est comme la culpabilité, ça marche pas non plus, hein, le fait que... Mais c'est un peu. Alors la culpabilité, c'est quelque chose dans ce genre-là, mais qui est beaucoup plus dangereux. La Ouais. culpabilité, c'est beaucoup plus dangereux. Vraiment, ceux qui m'entendent ce soir, qui ont des soucis de culpabilité, vraiment, faut s'en occuper. Parce que vraiment, c'est un poison pour la vie. Parce que et vous vous rappelez, et ceux qui sont là-dedans, je vous en supplie, voyez la soirée que j'ai faite sur l'acceptation de soi. Vraiment, parce que c'est la base. Et je suis en train de travailler justement sur le futur programme acceptation de soi. C'est la base de la base de la base.
Je veux dire, et voilà, si on ne s'accepte pas, tel qu'on est maintenant, la règle du jeu, c'est de s'accepter exactement tel que je suis. Je ne parle pas d'accepter mes comportements. Hein, c'est pas ça. Hein. C'est m'accepter tel que je suis, avec toutes mes défaillances, avec toutes mes insuffisances. Je suis pas Dieu, je suis un modeste être humain, parfaitement incomplet, parfaitement insuffisant, par certains côtés absolument génial, par certains côtés absolument fantastique, mais par d'autres absolument minablos. Et si on n'accepte pas cette règle du jeu-là, et qu'on se focalise que sur les moments où on est défaillant et pas à la hauteur, eh bien, on va entretenir une mésestime de soi qui va, qui va générer des mises en échec de plus en plus importantes pour qu'enfin on prenne soin de nous. Vous voyez? Alors que si vous vous acceptiez, vous n'auriez pas besoin de vous mettre en échec. C'est-à-dire quand vous ratez un truc, vous ratez un truc, vous retirez la leçon. Ok, j'ai raté ça. Comment j'aurais dû faire pour pas le rater? Euh, voilà, aujourd'hui, j'ai essayé de tout faire, préparer le matin, mais ça n'a pas marché quand même. Bon, voilà, c'est tout. Bah, c'est tout. J'en ai pas fait une histoire. Mais comme comme vous me racontez votre truc, le casino, pour moi, c'est du même ordre. C'est-à-dire, il y a une part Oui, de vous absolument, qui ne veut pas, absolument. un peu comme Anne-Marie tout à l'heure, hein, il y a une part d'elle qui ne veut pas trouver la solution au truc. Parce que si la solution était trouvée, une part de l'inconscient serait pas content. Parce que ça, elle perdrait peut-être le lien avec quelque chose. Ou c'est juste un programme négatif, hein, voilà. Mais pour en revenir à votre cas, Martine, ce qu'il faut, c'est que d'abord, vous lâchiez le truc et que vous tentiez de trouver des stratégies d'évitement de votre évitement. C'est-à-dire, j'accepte qu'il y a une part de moi qui cherche à éviter que le casino me fasse du bien. Toi, tu te rends compte si en plus je me faisais du bien, attends, n'importe quoi, quoi. Attends, moi je fais déjà du bien. Ah Et, non, mais il y a plein de choses où je me fais du bien, bien heureusement quand eh même, ben, tant hein. mieux, tant mieux. Mais vous savez, c'est le problème des thérapeutes, hein, quand même, hein. Je pense que je ne dois pas être le seul, et vous non plus. C'est que, comme c'est une stratégie gagnante, vous savez que faire du bien aux autres, c'est ce qu'il y a de plus efficace pour se faire du bien. Par contre, abuser du truc, ça a une limite. Ça a une limite. Hein. Et ça vient du fait que la loi universelle, bon, c'est pas de moi, hein, je sais plus d'où ça vient, mais c'est une source fiable. C'est tout ce que je peux vous dire. Après, explorez de votre côté si vous voulez vraiment aller plus loin, explorez. L'idée, c'est ce qu'on disait pendant longtemps, on était dans une logique chrétienne, dire fais du bien, le ciel te le rendra. Vous voyez, c'est en gros, fais du bien autour de toi, fais du bien aux autres, et les autres te le rendront, ou Moi, l'univers je suis te le pas rendra. d'accord là-dedans. Non, D'accord? je suis... Voilà. Enfin, Ça marche pas comme ça. En fait, ça ne non, marche pas bien, comme ça. Parce bien qu'en sûr. réalité, dans ce cas-là, on ne fait pas du bien aux autres, on fait du business relationnel. Ce que j'appelle du business, c'est comme on faisait dans le temps. Vous savez, dans le temps, on achetait carrément le paradis. J'ai fait un gros péché, monsieur le curé, si je vous donne 1 000 francs, est-ce que vous m'effacez mon péché? Et le curé disait, oui, 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 on va reconstruire un bout du toit de l'église. Vos péchés, rassurez-vous, c'est bon, vous pourrez aller au paradis. Bon. Et nous, quand on fait du bien de façon, comment dirais-je, volontaire, en se disant, je vais faire du bien parce qu'il faut faire du bien, parce qu'en faisant du bien, je me fais du bien, patali patala. On est dans une logique chrétienne, ça marche pas. Ou plutôt, c'est très bien. C'est bien d'avoir cette mentalité-là et continuez à le faire, c'est très bien. Mais là, vous ne donnez pas. C'est pas du don, ça. C'est pas là qu'on donne. On ne donne, c'est comme quand on lâche prise. Au moment où on lâche prise, on ne sait pas qu'on a lâché prise. C'est quand on a arrêté de lâcher prise qu'on s'est rendu compte qu'on a lâché prise. Vous êtes d'accord avec moi? C'est-à-dire que je ne peux pas, c'est comme, je ne sais jamais à quel moment je m'endors. Je sais que j'ai dormi, je me rappelle juste avant. Après, mais pile le moment où je m'endors, ça c'est impossible à le savoir. Eh bien, le lâcher prise c'est pareil et le don c'est pareil. Eh bien, quand est-ce que vous pouvez savoir que vous avez vraiment donné? Eh bien, je vais vous le dire, c'est quand vous avez reçu. La loi universelle, ce n'est pas je donne et je reçois, c'est je ne peux recevoir qu'en donnant. Et voyez le truc. Et alors, excusez-moi, je vais vous parler de moi, parce que moi, c'est quelque chose que j'ai vérifié et je le vérifie avec vous lors de nos soirées. On fait une soirée par mois, mais il m'arrive de venir ici et j'avais quelque chose de mieux à faire. Hein. J'étais pas du tout disposé à venir avec vous.
C'est pas le cas ce soir, mais c'est déjà arrivé. Mais par contre, je fais de mon mieux, je fais tous mes efforts, je donne tout ce que j'ai pour que ça se passe bien. Mais à la fin de notre entretien, quand je clique sur stop, je suis crevé, explosé de fatigue. D'accord? Pourquoi? Parce que je vous ai rien donné. J'ai fait mon travail, c'est tout. J'ai juste travaillé. J'ai juste fait ce que je devais faire. J'ai rien donné du tout. Vous voyez ce que je veux dire par j'ai pas donné? Ça veut pas dire que j'ai pas fait du bien, mais j'ai pas donné. Et il y a d'autres soirs, et je sais pas quand, et je sais pas pourquoi, eh ben, je clique sur le bouton, et j'ai l'impression que je suis sur un petit nuage que je décolle au-dessus du fauteuil. Vous voyez ce que je veux dire? Je suis sur un petit nuage. Et là, ce que j'en conclus, c'est que ce soir-là, eh bien, j'ai pas travaillé. J'étais vraiment au premier degré, je ne savais même pas. Et je dis pas, j'espère que vous ne voyez pas là quelque chose, je suis pas en train de me valoriser là, en disant ça, hein. J'essaye de me mettre, Non, non, de vous expliquer ce que j'entends par quand on donne vraiment, on le sait pas, on ne le sait qu'après. Vous voyez? C'est-à-dire, tu passes une journée et à la fin de ta journée, tout a roulé, t'es bien, tout va bien. Et là, tu sais que là, cette journée-là, t'étais dans les. D'abord, tu étais porté par ton inconscient, tu t'es laissé faire, tu t'es laissé. Tu n'as pas tout contrôlé. Tu n'as contrôlé que quand c'était indispensable. Le reste du temps, tu as mis le pilote automatique. Ça a bien roulé. Tu as donné ce que tu devais donner. Et ben là, tu es énergisé, incroyable. Et là, tu peux te dire, tiens, aujourd'hui, ah, ok, ben j'ai dû faire du bien autour de moi parce que qu'est-ce que je suis bien. Et là, il y a comme ça que tu sais que tu as donné ou pas. Sinon, on fait quand même bien, hein, on fait quand même du bien, mais c'est du business. Je travaille, j'ai une rémunération. Encore que là, c'est gratuit, hein, les enfants, hein, c'est gratuit pour vous là, hein. Moi, je touche rien là, hein, mais bon, c'est pour dire que on va travailler, le patron ou le client ou le patient vous donne, bah, vous passez une heure avec lui, il vous donne 50 ou 70 ou 80 euros, et c'est normal, et vous avez fait votre taf, mais vous n'avez pas donné. Mais il y a des jours où vous êtes payé, mais en plus vous avez donné. Et là, ça vous fait du bien. Et là, vous n'êtes pas fatigué du tout de votre travail. Votre corps est fatigué, mais vous, émotionnellement, spirituellement, psychologiquement, vous pétez la forme. Ça vous parle ce que je dis là? Zakia, ça vous parle? Ça vous arrive ça aussi? Martine? moi, ce Alors, que je peux, oui. Oui, allez-y pardon, Martine. Et après, ce sera Zakia. Allez-y Martine. ce que je peux dire, c'est que moi, je vous entends, je ne sais pas si vous donnez pas, mais moi, je vous entends donner. Je sais que quand vous parlez, ça vient de votre esprit, de votre cœur, de votre expérience. Moi, je dirais c'est pareil pour moi. Il y a des moments, c'est de plus en plus souvent aussi, je dis ma bouche vous parle, mais ça passe pas par mon mental, ça passe pas par, ça vient parce que ça doit venir et que c'est là. Et dans ces cas-là, je me sens très très bien parce que ça passe, l'information passe. Des fois, même moi, je me dis ah ouais, c'est pas mal, tiens, ça c'est voilà, et Ouais. ça vient. Ouais. Mais c'est pas nous en fait. Et il y a Denis Marquet, je vous en ai déjà parlé de Denis Marquet, il dit un truc que je trouve absolument génial. Mais là, j'en étais au niveau psychologique. Là, on est au niveau psychologique. Et lui, il parle carrément au niveau spirituel. Et lui, il dit qu'au niveau spirituel, en fait, alors après, attention, hein, là, on est dans un autre monde. Hein, encore une fois, ma parole. Alors, Denis Marquet, il dit que ce que nous avons à faire, c'est nous laisser être simplement le canal pour que le divin puisse donner à travers nous. En Absolument. gros, c'est ça sa théorie. L'idée, c'est qu'on donne vraiment, quand en fait, c'est même pas nous qui donnons. Quand je dis nous, c'est pas notre ego, c'est pas notre contrôle, c'est pas notre volonté de donner. On ouvre juste les choses et ça passe. Et le divin peut faire son job en nous utilisant comme un outil, en quelque sorte, comme un canal, comme un. Moi, je Et nous sommes, et nous n'avons aucun mérite à ça. Notre seul mérite, c'est d'oser être suffisamment, entre guillemets, modeste pour laisser les choses se faire à travers nous. Ça, c'est Denis Marquet qui parle. J'essaye modestement de traduire sa vision. Moi, ça m'a vraiment inspiré, ça me parle. spirituellement, moi, je suis reliée à mon casina qui s'appelle les Maîtres de Shambhala, hein. Donc, et je suis vraiment reliée avec eux, hein. Très bien. Alors, je Ultime. pense que ça va dans les mêmes choses. Alors, sinon, Martine, pour en revenir à votre utilisation du casina, cherchez des stratégies. À quel moment ça demande pour vous le moins d'efforts pour le faire? Et non pas si vous voulez, si on se dit, ah ouais, utiliser le casina, c'est vachement bien, ouais, Arménio, machin, les clients, tout ça, ouais, c'est génial, il faut que je le fasse, il faut que je le fasse. Ouais, sauf qu'on a tous une journée complètement dingue.
Et ça va pas le faire parce que vous allez faire ça un jour, 2 jours. Le troisième, vous le ferez pas, le quatrième non plus, le cinquième non plus, le sixième non plus. Et recta, c'est terminé. Alors que si par contre vous vous dites à quel moment je pourrais le faire sans que ça foute en l'air mon planning de la journée, sans que à peine enfin comment dirais-je, que ça vienne, Je ne reste pas. comment dirais-je, dans, voilà, que ça me bouleverse pas mon planning. Voilà, ça c'est, voilà, pensez-y, trouvez la Moi, bonne stratégie. c'est vrai, mais je sais pas. Je vous poserais bien la question, à quel moment c'est le plus efficace en fait? Est-ce que c'est le Alors, moment où je me programme le matin? il y a Est-ce Nadia que qui c'est veut pour parler, organiser donc mes je Oui, réponds et après tu me donnes la justement, parole. ça rejoint peut-être, Martine, ce que tu voudrais. En fait, moi, je vais parler de mon expérience avec le casino. Et je rejoins un petit peu Anne-Marie, des fois, quand je suis il y a des moments, je suis à saturation d'entendre des voix. Et j'ai l'esprit, je suis fatiguée. Et ce que je fais, ben, moi, je m'allonge et j'écoute une séance alpha. Et dans l'intention de dire, je repose mon esprit, je repose ma tête. Et après, il y a d'autres moments, ben voilà, j'ai envie de réécouter une méditation, voilà, enfin guidée. Et puis, les derniers temps, là, par exemple, j'ai utilisé beaucoup la séance, le KEMTR. Je ne pensais pas vraiment à des traumas, mais je me dis, tiens, comme je me sentais active à faire ce programme, j'avais l'impression d'être dans la dynamique où j'agis. Donc, en fait, il y a pas enfin, moi, personnellement, j'ai pas vraiment de moment. Mais si vraiment je suis à saturation et que j'arrive plus à entendre quoi que ce soit, ben voilà, je me dis, tiens, je vais me faire une petite séance d'alpha. Il n'y a pas de voix, il n'y a rien. Et dans l'intention de dire, voilà, je laisse mon cerveau se reposer. Voilà, ça c'est mon expérience. Mais je confirme. Et pourquoi? Ben parce que Nadia, maintenant, c'est une utilisatrice experte. Et je vous rappelle, si vous vous rappelez, et si vous allez relire mon petit mode d'emploi en 3 phases, Nadia est de la phase 3, c'est-à-dire la phase où c'est elle qui fait le job. C'est-à-dire, Mhm. c'est bien au début, les voix sont indispensables pour tout un tas de difficultés ou tout un tas d'évolutions. Mais je vous rappelle qu'à un moment donné, euh, on peut se Oui, faire ses propres visualisations, ses propres autosuggestions, oui. ses propres divagations, etc., etc. Donc c'est pour ça. Alors et je te rejoins Nadia parce que moi aussi je me suis remis depuis quelque temps j'utilise beaucoup le cadenas avec KEMTR alors qu'avant je l'utilisais beaucoup plus avec des séances non guidées aussi, mais parce que je me faisais mes propres. Par exemple, quand je veux travailler, je vous donne un exemple. En ce moment, j'ai une panne technique sur un de mes projets. J'ai une panne technique. C'est un truc. Bon, je suis ingénieur de formation, je vous le rappelle, et il y a un bug là-dedans. Et pour réfléchir au bug, ben, je me fais une séance Casina. Et là, je me fais ma séance Casina. Je me mets les lunettes, je me mets juste un fond ou musical ou euh, comment dirais-je, et je pense à mon problème. J'essaye de trouver une solution à mon problème. Vous voyez? Et au bout d'un moment, entre la confusion des lumières, des sons, Ah, c'est ça. ça me fout un gros bazar à l'intérieur. Et bing, et des fois, il y a une idée qui surgit. Vous voyez? Donc, euh, à un certain niveau, quand on n'a plus de difficultés, qu'on dort parfaitement et que tout va bien, après, on peut commencer à utiliser le casina pour grandir, pour faire des trucs, pour mettre notre cerveau dans un certain état et pouvoir, à ce moment-là, bénéficier de tous les effets positifs et pouvoir cette fois-ci ne pas écouter seulement les suggestions des autres, mais éventuellement se connecter à ses propres visualisations, à ses propres mots. On peut penser à des Mhm. mots, on peut penser à des intentions, on peut en penser au divin. Si vous, je sais pas moi, t'es chrétien, bah, tu penses à Jésus, pense à Dieu, pense à la Vierge Marie, j'en sais rien. Peu importe, pense à Bouddha, pense à, voilà. Donc, je rejoins tout à fait Nadia Et là-dessus. puis la séance du KMTR, ce que j'aime bien, c'est qu'à un moment donné, j'ai l'impression d'être active aussi, en fait, Oui. quelque part. Je Je, partage ça aussi. Et ça, c'est je, révolutionnaire avec le Casina. C'est tout à fait nouveau. comment? Moi, je m'attendais Oui, pas non plus, hein, je vous le dis. Hein. ouais, c'est génial, ouais, franchement, ouais. Voilà. Mais vous savez, toutes les grandes découvertes. La première fois qu'on a mis de la musique, avant, il y avait que du son binaural.
Puis à un moment donné, on dit, mais pourquoi on met pas de la musique? Et pourquoi on met pas des sons de la nature? Et pourquoi après, pourquoi on met pas des paroles? Ben voilà. Et pourquoi? Et ainsi de suite. Et à chaque fois, on a rajouté des trucs. Une fois que c'est fait, maintenant que le programme est terminé, ça me semble d'une évidence crasse. Je comprends pas qu'on l'ait pas fait avant. Mais bon, mais fallait le faire. Ben maintenant, c'est là. Et franchement, ceux qui ne le connaissent pas encore ce programme, franchement, vous me connaissez, je suis pas du genre à pousser à la consommation. C'est pas le genre de la maison. Hein? C'est pas mon genre. Mais là, franchement, c'est un programme que vous devez avoir. Hein, franchement. Parce que il dure un quart d'heure, et même pas, hein, il y a deux versions. Il y a ma version, mais entre-temps, il y a Gilles qui a fait la version, et sa voix est beaucoup mieux que la mienne, et la séance est légèrement plus courte. Donc Mm. franchement, je crois qu'elle doit faire 12 minutes. Ouais, elle est très Et bien, 12 oui. minutes, je vous assure, ça envoie du lourd en 12 minutes. Hein. Et tu vois, Martine, comme t'as peu, pardon, Martine. Oui, tu fais partie du club aussi, Martine. Donc on se tutoie. Donc tu vois, Martine, c'est un truc 12 minutes. En 12 minutes, waouh, ça fait du job. Hein. Donc, Mm. ça peut être une stratégie, par exemple. Ou quand tu fais, est-ce qu'il t'arrive, Ouais, par exemple, de faire des méditations toute seule sans casina? ah oui, moi je fais de la méditation toutes les semaines, régulièrement. Déjà, des fois, vraiment chez Attends, moi, je attends, fais tu es en train de m'expliquer que tu fais de la méditation et que t'as pas ton casina sur le nez? Et là, ah non, non, moi, et tu veux que je pète une durite en direct, là, non, non, que mes donc yeux saillissent de mes orbites, que non, mes parce que oreilles explosent? je pars méditer dans un groupe dans lequel je suis, avec un maître indien que j'ai suivi depuis 25 ans, qui est sorti de son corps il y a le 1er mars, mais il m'avait prévenu il y a 10 ans, il m'avait dit, pas le mois et l'heure, mais il m'avait dit l'année. Et on travaille avec des mantras, des bhajans et des choses très précises qui Et n'ont là, tu rien à trouves voir le temps, avec. là. Et là, tu trouves le temps. Ah ben là, je te dis, je suis en contact direct. Moi, j'ai pas de branchement à faire, j'ai pas de chargement, j'ai pas d'appareil à charger. Je pose une question, je pense, machin, j'ai des réponses qui me Eh viennent ben à alors, donc, l'intérieur. pose la question, qu'est-ce que tu dois faire pour ta mémoire? Pose la question. Oui, ben je peux poser cette Non, question-là. mais C'est pose-la, vrai, mais mais parce que, et demande-lui, mais demande-leur, est-ce que c'est une bonne chose Ah, pour moi d'utiliser le casino ou pas? Parce qu'à la ah limite, non, mais ça je sais. Non, mais ça je sais que c'est bon. ah il y bon, a aussi comment, le chapitre comment, performance. Tu peux trouver des programmes. Voilà, ben, performance et EMTR, j'aimerais bien les trouver. Je vais te rappeler pour les commenter. non, mais Concentration, tu par vas contre, la trouver. première chose, tu reprends, s'il te plaît, sur notre, tu sais, il y a, je vais partager l'écran pour toi et pour d'autres, éventuellement pour des débutants, et on va aller dessus. Où est-ce qu'on partage les... Ah là, partager. OK, partager. Voilà. Alors, c'est ici. Là, je suis sur partager. Donc là, on est sur la chaîne YouTube, mais on va aller sur le site internet. Voilà. Et où est-ce que je voulais t'emmener? Qu'est-ce que je voulais montrer, moi? Je sais pas, il y a EMTR et performance. Je t'ai parlé des deux, donc je sais Non, pas. c'est pas ça que je voulais. Voilà. Tu vas dans assistance, parce que je sais plus le trouver directement, mais voilà, assistance forum. Et là, regarde, Ah, c'est bien. ces deux postes-là sont toujours en tête du forum. Et là, c'est marqué s'initier avec le casina et aller vers un objectif. Et là, D'accord. on te, là, d'une part, il y a un texte que je t'invite à lire. Il y a des choses qui sont déjà redites plein de fois. Hein. Et tu vois, phase 3, grandir. Activer en soi ses plus belles ressources et aller vers le meilleur de soi et ses plus beaux objectifs et réaliser ses rêves. Pour moi, cette phase-là n'a pas de fin. Maintenant que vous D'accord. avez trouvé, regarde, écoute ce que j'écris. Maintenant que vous avez retrouvé votre équilibre, là commence la phase réellement de développement personnel pour aller vers le meilleur de vous. Vous savez que je pense que vous avons des possibilités de ressources inimaginables au plus profond de nous, etc., etc., etc. Bon, tu lis ce texte et tu vois cette vidéo qui est là, qui D'accord. résume vraiment, voilà, les bases pour démarrer avec le casina. Et probablement que tu D'accord. les as déjà franchis, mais au moins c'est bien. Comme ça, tu vas pouvoir les voir et te dire, bah ok, ça j'ai franchi, ça j'ai franchi, et maintenant je passe. Je passe à la phase 2, à la phase 3, où va où tu es. Alors, rappelez-vous, c'est très simple. Donc, vous arriviez, vous êtes à l'accueil, hein, vous êtes à l'accueil, et là, assistance, casina, je clique, voilà. Et D'accord. là, vidéo de démonstration, là, elle est toujours là, et s'initier avec le casina, hop, c'est toujours là. Bon. D'accord. Ok. Et n'hésitez pas également
Alors ça, c'est sur l'autre. Ah non, là, je peux pas y aller. Là, j'avais. Attends, j'étais peut-être sur la chaîne. Non, c'est pas là que je voulais aller. Voilà, j'étais bien sur la chaîne YouTube. Voilà. N'hésitez pas également, et ça je le dis pour tout le monde. Voilà, moi, je suis désolé, ma connexion Internet est vraiment pas terrible. Et là, regardez bien. Ici, vous avez, quand vous arrivez sur le site Internet, sur la chaîne YouTube, alors vous pouvez descendre, mais une autre solution, c'est de cliquer ici sur Playlist. D'accord? Vous cliquez sur Playlist. Et là, vous avez toutes nos playlists. Et là, vous voyez, vous avez euh, Alpha Forum vidéo sur l'hypnosimulateur Casina. Là, il y a plein de réponses rapides que j'ai faites en vidéo, plein de tutoriels, plein de petites choses, plein de vidéos où j'ai répondu à des questions basiques ou parfois pas basiques. Et là, voilà. Et là, vous avez toute la. Parlez n'importe quelle langue. Voilà, évidemment, il y a la pub là. Je suis désolé, excusez-moi. Hop, hop, j'arrête. Le traducteur instantané bidirectionnel. Non, non, je coupe. Une obsession dans la saleté. Ah, ça y est. C'est bon, c'est bon. Bon, donc n'hésitez pas à aller consulter euh, à cet endroit-là où il y a plein de tutoriels. Des fois, j'ai Eh ben répondu merci. comment Et je ouvrir le vais. cadenas, enfin, il y a plein de choses à cet endroit-là. En plus évidemment des replays. Je rappelle encore une fois à tout le monde que je n'envoie plus de mails. Peut-être encore cette fois parce que j'ai un truc à vous dire. Je le renverrai peut-être pour l'anniversaire et tout ça, mais je ne renvoie plus de mails avec les replays. Le replay, il est publié. Abonnez-vous à la chaîne YouTube, vous recevrez un avertissement comme quoi j'ai publié la vidéo. Ce n'est pas par fainéantise que je fais ça, c'est parce que nous sommes aujourd'hui, tout le système fait la guerre au mailing. En tout cas aux gens comme nous. Et donc, si nous on fait trop de mailing, eh bien après les serveurs, nos serveurs sont bloqués et après à un moment donné, on peut plus envoyer de mailing du tout. Donc, faut envoyer le minimum, faut envoyer des choses raisonnables. Donc, je vous envoie deux mails, un pour vous annoncer cette soirée, un autre mail de rappel, parce que des fois c'est bon de le recevoir juste le jour pour se remettre dans le bain. Mais par contre, je n'envoie plus de mails pour le replay. Mais si vous ne recevez pas de notification de la part de YouTube, c'est que vous n'avez pas activé la petite cloche. Donc, allez sur la chaîne YouTube, sur votre abonnement et activez la petite cloche. Et là, vous êtes sûr de bien recevoir toutes mes. Et puis même, à la limite, une fois que vous savez qu'il y a eu une soirée, même si vous ne recevez pas de notification, vous savez que je publie un replay. C'est obligatoire. Donc il suffit d'y aller le lendemain ou au plus tard le surlendemain et vous trouverez forcément la toute nouvelle vidéo qui vient d'être publiée. Voilà. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur d'autres, peu importe le sujet? Parce que je vous rappelle que Oui. nos soirées, c'est questions-réponses. En fait, moi, je prépare des choses à dire juste au cas où ce soir-là, il n'y ait personne qui ait envie de poser des questions. Mais s'il y a des questions, je préfère répondre à des questions plutôt que vous faire un laïus. Hein, je suis clair, hein? Alors, Alors, Ménio, j'ai une Odile, elle veut question, prendre c'est la parole. Odile. Allez-y, Odile, je vous en prie. Oui. J'ai des acouphènes actuellement depuis quelque temps. J'ai donc j'ai le Casina déjà depuis quelques années. Je l'utilise régulièrement. Alors, je l'ai utilisé, j'ai utilisé pas mal de programmes. Alors, c'est vrai que juste après, mes acouphènes partent. Bien sûr, ils reviennent. Et j'aurais souhaité savoir si vous pourriez me conseiller quand on a des acouphènes j'ai consulté déjà un spécialiste, hein. Et qu'est-ce qu'il Peut-être que dit? vous pourriez me conseiller. Qu'est-ce qu'il dit, lui? Il dit, Il dit que mes oreilles vont très bien, que c'est simplement de la microcirculation au niveau voilà, et qu'il faut que il m'a Oui, donné c'est ça que je veux entendre. un complément alimentaire, mais bon, de toute façon, il n'y a pas grand-chose à faire, hein, pour Non, les mais acouphènes, à part ne pas se focaliser dessus. voilà. Alors, parce il y en a certainement plus, mais en résumé, il y a deux grands types d'acouphènes. Il y a ceux qui sont liés à un trauma et ceux qui sont liés à notre fonctionnement
ou à notre dysfonctionnement. Mais donc, et ceux qui ne sont pas liés à un trauma, c'est par exemple, un jour vous avez été à côté d'une enceinte et il y a eu On ne fait pas ça. bon, premièrement. Deuxièmement, vous avez aussi les acouphènes liés. Par exemple, moi, je suis motard. Tous les motards, vous le savez, hein, quand on roule avec un casque, il y a des fréquences qui sont extrêmement nocives au niveau pour les oreilles et qui peuvent vraiment générer des acouphènes qui sont d'ordre traumatique également. Ça, c'est une chose. Ensuite, il y a les problèmes liés à la circulation, etc. Mais, Oui, donc, par c'est exemple, ça. pour les C'est la acouphènes, deuxième solution. le ginkgo biloba va très bien, hein. Si vous, je sais pas si vous en Mm. prenez au cas où. Enfin, faites-vous conseiller par un spécialiste. Encore une fois, moi, je suis pas médecin. J'ai quelques notions de naturopathie, mais faites-vous conseiller. Mais moi, le ginkgo biloba est fait pour la microcirculation sanguine du cerveau, et donc ça fait beaucoup de bien. Mais par contre, si vous avez des acouphènes entre guillemets émotionnels, ah, c'est là, ginkgo biloba ou pas ginkgo biloba, ça changera strictement rien. Et donc, par contre, vous avez dit deux choses qui m'intéressent. Premièrement, vous avez dit que, on va dire que la médecine technique vous dit qu'il n'y a rien. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Donc s'il n'y a rien, ça veut dire qu'il n'y a pas de trauma, il n'y a pas d'effet Ah, le trauma, on ne fonctionnel. sait pas. Oui, Jean-Luc, tu disais? Mais trauma, on ne sait pas, hein. Non, mais non, 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 on parle pas de ces traumas-là, Jean-Luc. Ah, Je d'accord. parle des acouphènes d'origine traumatique au sens, t'as une bombe qui t'explose à côté de toi, tu vas te faire un Ah oui, acouphène à c'est vie, sûr. hein. Voilà, c'est ça. Ou par exemple, tu étais dans un atelier, tu n'as pas de casque, tu passes ta tondeuse, tu mets jamais de casque, tu as une tondeuse pourrie avec des fréquences pourries, au bout d'un certain temps, tu as des acouphènes. Ça n'a rien à voir avec des acouphènes émotionnels. Voyez, Odile, émotionnel, c'est Oui, tout que à fait. voilà. Et donc, et là, vous pouvez savoir si c'est d'ordre émotionnel. Parce que quand c'est des acouphènes liés à un trauma, il n'y a pas de baisse de niveau. C'est quasiment tout le temps pareil, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. À partir du moment où il y a des moments où vous avez les acouphènes, on va dire sur une échelle de 1 à 10, à un moment donné, ils sont à 9, il y a d'autres moments, ils sont à 2, il est, c'est une très grande probabilité que ce ne soit pas d'ordre physiologique, mais plus d'ordre émotionnel, lié au stress, lié à la surcharge, lié à la logique de survie dont j'ai déjà beaucoup parlé, lié à plein de choses. Et là, l'utilisation du casina peut vraiment vous aider. Il faut vraiment vous mettre à un stress minima. Je vous informe également que nous avons un programme expérimental sur les acouphènes que l'on vous offre aux tous les gens qui font des acouphènes. Donc demandez-le à Nadia, elle vous enverra un lien. Je vous promets pas que ça vous aidera, mais par contre, il y a eu d'excellents résultats sur certaines personnes, sur d'autres personnes, c'est Super. zéro nada. Donc, c'est pour ça que je le vends pas. D'accord. Odile, tu pourras me mettre sur le chat Sinon, ton le plus simple, c'est de nous faire ton un nom de mail. famille, je t'enverrai, Oui, oui. Faites-nous un Nadia, mail. Nadia, je t'appelle demain. Ils vont. Ok, Je d'accord, t'appelle demain. rappelle-moi. Alors, Odile, vous pouvez toujours appeler Ou Nadia la parler semaine avec elle, prochaine. mais faites-nous toujours un mail. Oui, J'en profite pour vous dire, faites plutôt des mails que des SMS, parce que c'est d'accord. ingérable les SMS, je vous promets. Oui, c'est Entre vrai. les pubs et tout, des fois le matin j'en ai 30. On peut pas les organiser, on peut pas créer de dossier, on peut pas les rechercher, c'est une horreur. Donc je vous en supplie, faites des mails, parce que les mails, en plus Nadia peut les voir. Donc quand vous me faites un SMS, par exemple, en croyant que ça va aller plus vite, c'est le contraire, hein. Ça va beaucoup, Ouais, c'est le beaucoup moins contraire, vite. ouais. Parce que moi, je peux pas toujours le voir au bon moment. Des fois, il y en a 10 avant, et l'important, il est en neuvième position. Bonjour. Alors que si c'est un mail, Nadia, si je le vois pas, elle le voit, puis si elle le voit pas, moi je le vois. Et donc, Mm. c'est beaucoup plus rapide, les mails, quand c'est urgent. À la limite, faites-nous un SMS, mais faites toujours un mail. Et par ailleurs, quand vous nous faites une demande, faites toujours par écrit parce que, je vous assure, les paroles s'envolent, les écrits restent. Il suffit, après, on ne sait plus. C'est quoi le mail exactement? C'est quoi le mail de Comment vous Nadia? connaissez pas encore notre Alpha, mail Odile? Là, ça claque le alpha mauvais point, hein. relaxation. Là, je ne sais pas si je vous offre le programme là, hein. Là, c'est Alpha Je Relaxation. connais, mais bon, je vais être sûre. Alpha Alpha C'est vrai que j'ai déjà Relaxation. parlé avec Nadia. Alors, alpha Alpha relaxation, relaxation, arobase arobase gmail.com. gmail.com. Très bien. Très bien, très bien. Voilà. Et surtout, ne répondez Non, pas non, aux je suis mailings, inquiète. hein. Ne répondez pas aux mailings parce que c'est pareil, on a du mal à les lire, ces mails-là, parce qu'ils sont. D'accord. Voilà. Donc, alpha relaxation tout attaché, Oui, arobase oui, gmail.com. Et là, oui, on oui, répond c'est très tout vite. à Donc, fait. vous envoyez un petit mail en disant, on s'est eu hier soir, programme acouphène, Mm. elle sait vous envoyer. Donc, voilà. Alors, je fournis pas de mode d'emploi. Maintenant, après, s'il y en a, si éventuellement vous voulez une consultation, on peut parler de ça beaucoup plus, de façon plus approfondie.
pour l'utilisation. Mais sinon, utilisez le programme acouphène, celui où il y a des voix et tout ça, utilisez-le comme un programme Casina classique. Après, il y a aussi D'accord. des sons particuliers qu'on peut écouter pour certains types d'acouphènes. Il y a tout dans le dossier. Faites vos expérimentations. Le plus important, c'est le programme avec les voix, hein. Il est vraiment D'accord. très très bien. C'est Ok, vraiment- d'accord. Merci beaucoup, Arménio. Mais c'était un plaisir. Merci. C'était un plaisir. Une dernière question? Oui, Laurent? Alors, moi, j'ai vu sur Internet, là, ils ont sorti, c'est un laboratoire, je sais plus lequel, ça s'appelle le Oricalm. Donc, il y a plusieurs plantes, et apparemment, ça marche très bien pour les acouphènes. Tu l'as Mais essayé, c'est très toi? cher. Toi, tu l'as Non, essayé non, sur non, quoi? non, je l'ai vu sur Facebook. D'accord. Bah, à essayer Ils en font la éventuellement, ou en tout cas publicité. vous informer. Tapez Oricalm, ça s'écrit Oh, Auricalm, c'est ça? oui, c'est ça. Ok. Bah, vous tapez ça sur Donc, Internet et c'est puis vous plus voyez un qu'un peu ce que vous laboratoire, allez. mais c'est assez cher. Le flacon, c'est 69 euros. Ah, quand même. Ouais, bah là, Oui, faut quand même se C'est renseigner, hein. Rhénalpes, ça, non? oui, oui, oui. Donc, je sais qu'ils ont plusieurs formules. Il y a pour un mois, c'est un flacon à 69 euros. Après, il y a 6 flacons et les prix baissent, mais c'est assez onéreux, Là, hein. il faut vraiment que ça soit bien, hein. Après, bon, ça dépend Bah, dans apparemment, quel. ça fonctionne, mais bon, c'est cher, hein, et en plus, c'est pas remboursé Sécurité sociale, hein. Ouais, voilà. Donc, voilà. Bon, déjà, Odile, vous, dans votre cas, vos acouphènes, Oui. ils sont constants, constants, constants ou ça varie? Alors, ils sont plus le soir, en fin de journée, Tiens donc, plus quand je suis fatiguée, plus quand je suis fatiguée, tiens donc. et c'est très irrégulier. Parfait, que du bonheur. Ben Donc, ça, voilà, ouais, ça c'est c'est émotionnel, c'est émotionnel. clair. C'est clair. C'est Donc, émotionnel, c'est à là. la fois une très bonne nouvelle parce que du coup, vous savez que on peut agir dessus. La mauvaise nouvelle, c'est qu'on ne sait pas toujours par quel bout prendre le truc et que c'est bien beau de savoir que c'est émotionnel, mais c'est pas toujours évident. Bon, de toute façon, Odile, la première chose, c'est vous accepter le truc. Déjà. Oui, oui, mais de toute façon, oui, c'est Vous sûr combattez pas le que On c'est symptôme, n'a pas vrai. le choix. vous ne On n'a pas De le combattez toute pas façon, choix. les j'ai pas le choix. acouphènes. Ah Tout à non, fait. on n'a pas le Non, mais choix. je veux dire, C'est permanent, hein. non, mais ça, Odile, et c'est valable pour tout le monde. Quand vous prenez quelque chose dans une logique dans une logique thérapeutique, faites-le toujours dans une logique de prendre soin de vous et pas dans une logique de guérir le symptôme. C'est très important ce que je vous dis là. Ça paraît simple ce que je dis, mais je vous assure, j'insiste très fort. Ce n'est pas pour guérir le truc. C'est-à-dire, vous allez faire tout ce que vous faites avec le cuisine, ce n'est pas pour guérir les acouphènes. C'est parce que Odile, si elle fait des acouphènes, c'est qu'elle a besoin qu'on prenne soin d'elle. Et donc, toute façon que vous aurez de prendre soin de vous, Odile, ira dans le sens de gérer vos acouphènes. Et plus le soin, évidemment, plus le soin euh, est bon pour vous, plus ça ira bien pour les acouphènes. Vous me suivez? Mais Oui, c'est tout à pas fait. parce que ça s'appelle acouphène. C'est parce que vous Mhm. prenez soin d'Odile. Vous ne prenez pas soin des acouphènes, mais d'Odile. Voilà, c'est Mhm. Odile qui a besoin qu'on s'occupe d'elle et pas les acouphènes. Et ça, c'est essentiel. Je te vois sourire, Jean-Luc. Tu approuves, j'imagine. Oui, oui, tout à fait. Oui, oui, tout à fait. Bon, ça va, C'est bon, ça pas de ta va. faute, il faut se soigner. Voilà. Voilà, on soigne pas le symptôme, on se soigne. On prend, c'est même pas se soigner, c'est prendre soin de soi. Soin de soi. Voilà, tout Prendre à soin fait. de soi, c'est pas tout à fait la même chose. Parce que soigner, Mais il y a j'ai- une notion de guérison, d'obtenir un résultat. Et ça, et quand vous en êtes Ouais. au résultat, vous êtes sûr que vous êtes dans une logique de contrôle, d'ego. Alors que quand vous êtes dans une logique de prendre soin de vous, c'est même pas un objectif. Quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, quand vous prenez quelqu'un dans vos bras, il n'y a pas toujours un objectif derrière. Il y a un objectif de lui transmettre votre amour, votre amitié ou votre tendresse. Vous voyez ce que je veux dire? Vous dites pas, je te prends dans mes bras pour guérir tes acouphènes. Non, je te prends dans les bras parce que j'ai envie de te transmettre du bon, quoi. Voilà. Donc c'est dans cette logique-là que vous devez toujours utiliser le casina, et notamment pour ce genre de choses. Mais vous dormez bien, Odile? Ah oui, très bien. Ah, Très bien. Je fais de la méditation, je fais de la sophro, je fais de l'aquagym, je marche, je fais de la rando. c'est du bonheur. Donc, mais ma maman faisait les acouphènes. Déjà. Et Tiens donc. on en fait dans la famille aussi. Bah Donc, voyons. je me dis, voilà, Une, voilà.
Une question, comment ça vous est Mais je me arrivé les sens pas plus premières... mal que d'habitude. Non. Oui. Une question, comment ça vous est arrivé les premiers symptômes d'acouphène? Ben, comme ça. J'ai entendu des bourdonnements et j'ai Vous pas avez pas... compris. Non, mais Il n'y a pas vous eu un, n'avez pas il y a eu pas un eu un choc événement, un élément émotionnel à ce déclencheur? moment-là? Non, aucun. D'accord. Enfin, pas à ma connaissance, pas de choses importantes, pas de mauvaises nouvelles, rien. Bon, moi, Non, mais en quelque attendant d'en chose que vous savoir, ne pardon. vouliez pas entendre. Pardon? Quelque chose que vous ne vouliez pas entendre. Bon, ça c'est la base, C'est Jean-Luc, mais des possible, fois hein? c'est pas ça. Enfin Des fois bon, c'est pas ça. Non, des fois, oui, ça bon, c'est il y la a trois base. quarts des cas, on va dire 80% des cas, c'est ça. Oui. Oui, mais ça nous fait une bonne jambe. Et qu'est-ce qu'elle veut Oui, pas mais entendre? Ça change pas le débat. Ça change pas le problème, si, Odile. Le comportement elle-même. oui, Il y a peut-être quelque voilà. chose que vous n'avez pas voulu ou que vous ne voulez pas entendre. Ok, bah prenez soin de vous, parce que si vous voulez pas entendre le Mm. truc, c'est que ça vous Eh fait bien mal voilà, quelque il faut se part. Donc, battre faut bien pour prendre vous. soin de vous. Voilà. Et on en revient toujours au même. Je prends soin de moi. Ok, Ou alors, après, ok, on est dans une autre logique. Après, vous allez consulter quelqu'un, et là, vous menez l'enquête. C'est ce que je disais tout à l'heure à Anne-Marie. Et là, vous rentrez dans une autre logique. Là, on est dans une logique plus artisanale, comment dirais-je, plus pragmatique. T'as levé la main, Nadia? Oui, Ok. il y a Virginie qui a une question concernant les séances de personnalisation alpha. Elle souhaiterait en savoir plus. Enfin, Virginie, si tu veux aussi prendre la parole, hein. Bah oui, c'est Tu peux. beaucoup mieux. Elle est où, Mais Virginie? elle est tout en bas. Oui, je le vois, mais Elle- même si vous n'avez pas, Virginie, je crois qu'on se tutoie, Oui, je sais plus. Non, bonsoir. non. Eh ben si, voilà, si tu veux Bonsoir. pas mettre la caméra, c'est pas grave, mais voilà, pose ta question. En tout cas, Oui, euh, oui. vas-y. La question, c'était, bon déjà, bonsoir à tous. Merci. Donc moi, ça fait plus de 3 mois que je vais témoigner aussi, je vais faire les deux, que j'utilise le Casina. Pour ma part, au départ, je l'ai utilisé une, 2 fois, voire 3 fois par jour. J'y vais Waouh, dans... bravo. Bien. Bon, après, j'ai quand même une pratique depuis de longues années sur du travail sur soi. Bien sûr, Donc ça aide aussi. Et puis j'ai fait évidemment. quand même, voilà, j'ai fait de l'hypnose en L'initiation est beaucoup plus particulier. rapide et puis on va beaucoup plus loin plus vite, c'est normal. C'est logique. Voilà, ça permet, voilà. Par contre, voilà, moi j'aimerais témoigner, c'est que par rapport au programme, j'en ai fait plusieurs, hein. J'ai été sur votre site, j'ai lu tout ce que vous préconisez pour commencer. Et bah, libérer, par exemple, enfin, j'ai commencé par l'estime de soi, si je me souviens bien, la confiance en soi, en moi. Et il s'est passé énormément de choses que j'avais pas, même si j'avais été sur des, on va dire, des bouts de moi, il y a d'autres choses qui s'est révélées maintenant parce au fil qu'on avance dans notre vie, en fait, il y a des choses qu'il faut travailler et il faut les voir sous d'autres angles. Et Absolument, là, je suis c'était d'accord le avec ça. cas. Et le fait d'avoir fait ces séances, enfin ouais, j'en ai fait peut-être, je sais pas, je n'ai pas compté. Bon, bref, en tous les cas, les premières que j'ai fait, ça a lâché au niveau émotionnel. Donc c'était fort intéressant parce qu'à chaque fois que je ressortais de la séance, waouh, quoi, c'était, je me dis là, je suis passé à autre chose, quoi. Voilà. Donc, je voulais dire que voilà, c'était vraiment libérer, ouais, libérer son trauma. Il y a aussi le trauma aussi, mais ça, c'est dernièrement, c'est ce que je viens de faire. Donc, Waouh, ça, ça c'est c'est un très, programme très, très, extraordinaire. très, très intéressant parce que j'ai pu travailler sur toute la lignée masculine de tous les hommes, D'accord, par exemple, que j'ai pu rencontrer dans ma vie et qui m'ont emmerdé. Et d'accord. j'ai pu mettre tout ça dans ce truc parce que j'ai la capacité peut-être aussi à pouvoir le faire moi-même. Et ça a super bien lâché aussi, quoi. Par Ah, rapport à des choses formidable. là aussi que je n'avais pas forcément fait en séance avec d'autres thérapeutes, pas assez grattés Ah, mais certainement, le pas assez programme voir. Enfin trauma bon, bref. est un programme hors du commun aussi, hein. Hors Ouais, du c'est commun. magnifique. Ouais, donc là, je me suis dit, et en fait, ce qui se passe maintenant, c'est que, bon, voilà, après, j'utilise aussi les voyages sensoriels, performance, méditation. J'ai quand même fait pas mal de programmes. Et maintenant, en fait, ce qui se passe, c'est que j'arrive plus ou moins à partir sans entendre, en fait. J'ai même plus besoin, enfin, j'arrive à me, oui, j'arrive à me lâcher sans forcément besoin d'écouter, quoi. Je peux me mettre juste en méditation ou Juste, voilà. ben voilà, vous êtes en phase 3 déjà, Virginie, hein.
Pour moi, vous êtes déjà en Bah, phase 3, donc effectivement, je comprends ouais. que vous parliez de personnalisation, et je comprends. Bah, je sais pas si vous étiez déjà là tout à l'heure quand je sais plus à qui j'ai dit ça, mais c'est à Martine, hein, quand je lui disais qu'après, à un moment donné, après, une fois qu'on a retrouvé son équilibre et qu'on a fait tout un tas de choses et qu'on a l'impression d'avoir bien, bah après, on va plutôt utiliser le casina dans une logique personnelle, en utilisant le casina pour faire ses effets de base et pour mettre notre cerveau dans un certain état d'esprit et utiliser cet état d'esprit, mais cette fois-ci en gardant un minimum d'intention et un minimum de direction. Et là, c'est tout le travail qu'on peut faire en auto-hypnose, autosuggestion, auto-visualisation, auto-intention, enfin bref, toute la partie où je ne suis plus simplement récepteur, mais je suis aussi émetteur. Mm, tout à fait, ouais. Voilà. Donc vraiment, voilà, c'était alors la question, oui, la question que j'étais en train que j'ai posée, c'est en fait sur les séances personnalisation là. Oui. C'est quoi c'est quoi Eh ben, est-ce que vous exact? avez vu le tutoriel au sujet de ces programmes? Non, ça j'ai pas regardé. Alors attendez. Alors là, parce que là, j'ai fait une vidéo exprès qui explique tout. Donc là, c'est pas la peine. S'il y a une vidéo, j'irai voir à ce moment-là. Mais Alors comme je voilà. vous Alors, disais, attendez, je clique sur partager. Il est où mon truc? Non, parce c'est qu'il pas y a ça. beaucoup d'informations sur le site, donc Oui, oui, c'est le problème, c'est toujours pareil. Trop d'informations. c'est Ah bah, nourrissant, c'est très très nourrissant, mais à la fois il faut faire des choix, puis des fois voilà, on va à ce qu'on a besoin exactement. dans Mais oui, mais l'immédiat. vous savez, Virginie, c'est aussi pour ça qu'on fait cette soirée. Ah bah écoutez, j'ai fermé l'écran, je ne sais pas pourquoi. Alors donc là, je partage rien Mais du tout. j'irai voir, il y a pas Alors, de souci. ça se trouve, à la limite, redemandez-nous-le. Mais il y a un tutoriel. En fait, voilà comment vous le trouvez. Vous allez. Attendez, si, ça y est. Ah non, mais là, je peux pas ouvrir le truc. Alors, vous allez dans les programmes de personnalisation et vous cliquez Oui, dessus. oui, Vous d'accord. cliquez dessus. Et là, Oui, j'y dans suis. la description, il y a la vidéo. D'accord, ok, ouais, ouais, alpha, ouais, d'accord, ok. Ouais, ouais. Effectivement, Vous êtes devant vous êtes votre ordi, en. là, faites-le, vous allez voir. Ouais, ouais, vous êtes dessus, là, ouais, ouais, vous êtes dessus. Et là, vous cliquez et là, j'explique tout, hein. D'accord, ok. Parfait. Et après, il y a même le tutoriel qui explique la technique. Donc, la D'accord. vidéo explique les principes et après, il y Oui, a et une autre après, il y a le tutoriel qui illustre la marche à suivre. voilà, le côté technique des choses. Bon, c'est basique, mais bon, c'est pour que vous compreniez, Mm. pour que vous compreniez les principes techniques. D'accord. Bah, merci, merci. Eh ben, merci de votre témoignage, Virginie. Vous savez, c'est toujours très, très utile pour, j'espère, des futurs acheteurs. Mais ici, là, ce soir, il n'y en a peut-être pas. Mm. Mais c'est très important. Bah, moi, en Euh, fait, je vous interromps, mais je vous ai connu par Marie Bellester, là, qui est sur oui, Perpignan. Et j'ai fait une séance avec elle, et en fait, j'ai laissé passer quelques jours pour voir un peu comment mon corps réagissait. Et c'est là qu'après, j'ai dit, bon, ouais, il me le faut, parce que j'ai quand même des trucs encore à bosser toute seule, parce que je peux bosser aussi toute seule. Et ça, pour moi, c'est un outil. Enfin, franchement, faut l'avoir chez soi parce que au niveau avec tout ce qu'on peut se prendre dans la journée dans le monde actuel, je pense que c'est pas du luxe d'avoir un outil comme ça parce que il y a plein d'outils, mais vraiment celui-là, il apporte, il lâche quoi. Ça fait lâcher sur plein de choses, hein. On s'imagine même pas sur le moment ce que où ça peut lâcher au niveau du corps, du mental, du. Enfin, voilà, il y a plusieurs niveaux en fait. C'est tout à vraiment. fait, tout à Ouais, fait, c'est Virginie. vraiment, voilà, c'est un très bel outil. En tout cas, je suis contente de l'avoir acheté. Et maintenant, je vais amplifier, je pense encore dans l'achat de nouveaux programmes que j'envisage Et puis là. peut-être, je sais pas, pareil, je veux pas pousser à la conformation, mais je pense que vous devriez suivre ma petite formation d'une journée là. Euh, franchement, parce que justement, dans la logique, quand vous commencez à arriver à la partie être autonome, que vous compreniez ce que c'est que la suggestion, l'autosuggestion, comment on bâtit une suggestion, etc., etc. Puis que vous compreniez aussi qu'est-ce qu'il y a sous le capot du casina, tout, comment. Ah, je pense que vous êtes pas loin d'être prête, hein. Franchement. Hmm. Je pense que ça Bah, me vaut. Et écoutez, du coup, en plus, vous pourriez venir parler de tout ça au club. Parce que, figurez-vous, j'ai créé le club pour ça. Mais encore aujourd'hui, à part quelques exceptions, je trouve que les thérapeutes n'investissent pas. Ils l'ont déjà. Je parle pas pour ceux qui devraient l'acheter, hein. Je parle pour ceux qui l'ont déjà acheté et qui n'en font pas une révolution dans leur cabinet. Franchement, j'espère que ceux auxquels je pense ne sont pas là ce soir, mais franchement, ceux qui ne le font pas, vous passez à côté de quelque chose, quelle que soit votre activité. C'est un amplificateur.
Un amplificateur, et ça dépend pas de la musique qu'on met dans le truc. C'est un amplificateur. Il amplifiera votre talent, il amplifiera tout ce que vous ferez. C'est, 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 Ouais, c'est pas comme ça un se joue à mécanicien qui n'a plein pas de de clé à niveaux. molette, c'est pas possible. Alors, mais je valide par Ah rapport à ouais. des séances que je peux faire. En fait, c'est potentialisé, quoi. Puis, bon, voilà, c'est une grande aide, en fait, hein. Vraiment, Mm. ne passez pas à côté de ça. Ne passez Ah, pas à côté de ça et c'est ne vrai. passez pas à côté de la puissance de la suggestion. Mais puis, alors, Anne-Marie est toujours là. Anne-Marie, Oui, oui, il faudrait que vous coupiez oui, le truc à un moment parce que je voudrais dire quelque chose par rapport à vous, mais vous êtes toujours là. Mais je voudrais oui, un truc oui. que vous n'entendiez pas. Je voudrais dire un truc que vous n'entendiez pas. Donc, Anne-Marie, ou alors vous êtes prête à l'entendre, mais là, faut que j'ai votre autorisation parce que ce que je vais dire, ah, voilà. Et là, ça serait bien le moment. Est-ce que ce que je vous propose, Anne-Marie, vous coupez votre haut-parleur pendant, et vous, là, vous le coupez, je leur dis, ça va prendre 3 minutes, et quand j'ai fini, je vous fais signe comme ça, je vous fais signe comme ça, et ça voudrait dire que vous pouvez réactiver votre micro. Ça va? Oui. Allez, coupez votre haut-parleur, s'il vous plaît. Je vous fais confiance. C'est fait? C'est le couple le haut-parleur, elle va entendre. Non, 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 elle coupe le Il faut haut-parleur. qu'elle baisse, non, il faut qu'elle baisse son son. Elle Ouais, Vous il Le faut coupez son. le qu'elle son baisse, chez qu'elle arrête vous. son son. Non, il faut Faut pas que qu'elle vous baisse le son. m'entendiez, hein. Non, le Qu'elle micro est baisse. coupé. Elle coupe son Oui, mais son. le micro est coupé, mais il faut qu'elle baisse le son pour pas Ah entendre. oui. Pas le micro, hein, c'est le son de votre ordinateur. Ouais, le Vous- son. voilà, vous devez avoir des boutons pour régler le niveau de votre haut-parleur, vous le coupez. C'est bon? Je considère que c'est bon. Alors, ben, bon, à la limite, même si elle l'entend, je pense que son médecin ne lui fera jamais ça. Bon, si j'étais son médecin, qu'est-ce que je ferais? Vous savez tous. On a fait une soirée sur l'effet placebo. Je vous garantis qu'Anne-Marie, si on lui filait une pilule hyper dangereuse dans la même boîte et que dans la pilule il y a du sucre, elle dort comme un bébé. D'accord? Et je vous rappelle qu'il y a une personne qui s'est empoisonnée avec un placebo. Elle s'est empoisonnée. On a dû lui faire un lavage d'estomac. Vous y croyez? Parce que le médecin a tellement fait son boulot en lui disant attention, hein, ces trucs-là, c'est Hyper hyper dangereux. costaud. Il y a des gros effets secondaires. C'est ultra efficace, mais attention. Alors là, vous voyez, suggestion à fond. La personne sort de là, elle dit waouh, trop bien. Et là, évidemment, dès qu'elle prenait une pilule, ça avait un effet magique. Et puis un jour, ça a tellement tourné mal qu'elle a avalé la boîte. Ah oui, mais son corps, lui, il était persuadé que ça marchait, hein. Donc, qu'il y avait des effets secondaires. Donc, elle a vécu tous les effets secondaires. Et elle a dû partir à l'hôpital, lavage d'estomac et tout le type pour la rattraper, alors qu'elle avait avalé que du sucre et de l'eau. Donc, vous voyez, le sucre peut être un poison absolu et un miracle absolu. Et donc, si le médecin d'Anne-Marie était un tout petit peu malin, ou s'il croyait et s'il était informé de ces technologies-là. Parce qu'aujourd'hui, l'effet placebo, puisqu'on fait des études en double aveugle, c'est bien qu'on sait que l'effet placebo. Mais comme ces gens-là pensent que c'est un effet second, que l'effet placebo est un effet néfaste, certains, pas tous, aujourd'hui, une grande majorité de médecins l'intègrent, mais il y a encore des retardataires. Et là, moi, je suis son médecin, alors là, je lui fais le coup, hein. Elle va prendre du sucre et là, elle pourrait prendre le cachet et là, à tous les coups, elle dort comme un bébé. Parce qu'en fait, c'est juste le petit moment, c'est juste pour passer le petit moment. Donc là, il faut de la suggestion. Ça vous parle? Et si j'ai fait aller sur la soirée sur l'effet placebo, hein, on a fait 2 soirées là-dessus. Donc n'hésitez pas à aller consulter si le truc vous intéresse. Et si ça vous intéresse plus, n'hésitez pas à venir et poser des questions à ce sujet. Voilà. Anne-Marie, vous pouvez vous rebrancher. C'est bon. Ouais. C'est bon? Parfait. Vous avez pu couper le son? Oui, oui, je me suis bouché les oreilles. Bon, très bien, ça marche. Comme quoi, voyez les stratégies? Il faut toujours trouver des solutions. Il n'y a pas de Suggestion. problème, il n'y a que des solutions. C'est bien. Bravo Anne-Marie. Bon, Suggestion. oui, 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 Jean-Luc, tu voulais rajouter? Eh ben, c'est une suggestion. Tout à Couper le fait, micro. tout à fait. Donc, en tous les cas, j'étais en train de dire que beaucoup de thérapeutes pourtant
je milite quand même là-dessus. Et là, j'en suis même pas à vouloir vous vendre l'appareil. Mais faites des tests. Je sais que le temps est compté. Et notamment maintenant avec le nouveau programme KLMTR, franchement, si ceux qui vont entendre ça en replay, venez en parler au club, surtout si vous faites déjà partie du club, venez en reparler si besoin. Venez écouter d'autres thérapeutes qui le font et qui témoignent à quel point ça fait avancer le schmilblick. Franchement, là, je suis pas dans le commerce, là. C'est vraiment pour vous que je dis ça, hein. Moi, maintenant, vous savez, à la limite, vous l'avez acheté, vous l'avez acheté. Si c'était que commerçant, moi, c'est vendu, vous n'allez pas m'en acheter un deuxième de toute façon. Donc pourquoi ça me... C'est parce que je sais que d'une part, vous ferez du bien à des tas de gens, et d'autre part, ça va faire monter votre niveau d'efficacité. Vous serez aussi bien que ce que vous êtes. Ça va pas vous... C'est pas ça. C'est parce que ça sera plus efficace. Tout ce que vous ferez sera plus efficace avec un peu de suggestion et beaucoup de casina ou peu de casina, mais et beaucoup de suggestions. Mais il faut les deux. Il faut les deux. D'accord. Excusez-moi, comment acquérir le casina? Pardon? Comment acquérir le casina? Comment acquérir le casina? Oui, Mais c'est très facile. C'est très très facile. Comment vous êtes arrivé là ce soir? Vous avez reçu un mail de chez nous? par rapport à Ali Zeno. Par rapport à... Ali Zeno, Alors, vous savez ce que vous allez faire? Là, Le prénom, c'est qui? Jocelyne, Céline, ah, madame, alors, nous, on voit votre nom. Céline? Céline, Oui, et vous venez de la part de qui? Ali Zeno. Alice Zénon? Ah, d'accord, Alizé, non, oui, je connais. Oui, oui, très bien. Alors, ce Alice qu'on va Zénon. faire, donc si vous avez votre mail, si vous avez un mail, c'est que vous avez reçu si vous avez reçu l'invitation pour ce soir, c'est qu'on a déjà votre mail. Donc, on va vous retrouver et on va vous envoyer une proposition tenant compte de l'offre de parrainage enfin, grâce à Monsieur Ali Zénon, vous allez vous bénéficier d'une offre de parrainage. C'est-à-dire que vous allez avoir des conditions d'achat euh, très intéressantes avec des cadeaux, etc. Donc tout client peut parrainer quelqu'un. Et là, c'est lui qui vous a parrainé. Donc, eh bien, vous allez bénéficier d'une offre et on va vous l'envoyer demain. Demain, Nadia va s'en occuper. Elle va vous envoyer tout de suite l'offre. Il y a toutes les explications. Et il y aura nos deux téléphones, le téléphone de Nadia et le mien. Si le mail n'est pas clair, vous nous rappelez, il y aura notre téléphone, vous nous appelez et on vous explique en direct. Mais vous verrez déjà D'accord, dans le mail, il y a plein d'informations et puis au moins l'offre sera écrite, ça sera clair. D'accord? d'accord, merci. C'est un Vous- plaisir. C'est un plaisir, Céline. Donc, vous avez l'adresse email? Bon, on l'a forcément, puisqu'on lui a envoyé l'invitation. Non, non, je viens de regarder, elle n'est pas enregistrée. Donc, Ah, c'est qui? alors ça veut dire que quelqu'un vous a mis en direct. Alors, donnez-nous votre mail alors, Céline. Ou mettez-le dans le chat. Vous pouvez le mettre dans le chat ou vous pouvez vaudrait mieux que vous le mettiez dans le chat comme ça. Vous nous entendez, Céline? Elle est peut-être déjà partie. Zut. Non, non, elle est là, elle est toujours là. Mettez-nous votre mail dans le chat comme ça, on vous peut vous envoyer la proposition. Et sinon, envoyez-nous un mail demain ou ce soir à alpharelaxation@gmail.com. Alors alpha A-L-P-H-A alpha relaxation tout attaché @gmail.com et vous nous dites qu'on s'est vu là ce soir et on vous envoie la proposition. Mais je crois que ça. Elle est plus là, ouais, c'est plus là. Bon, mais en tout cas, si on ne retrouve pas son mail, eh bien, on contactera Ali et lui, il doit l'avoir. Si on n'a pas de mail d'elle demain matin, si Céline nous a pas entendu, eh bien, tu fais un mail à Ali Zénon et tu lui demandes qui est Céline et on Hmm. lui envoie la proposition. Mes amis, il est 22h18. C'est pas ce soir que je vais vous faire le speech, hein, parce que on l'a bien utilisé à autre chose. Hein. Parce qu'il me faut au moins une bonne grosse demi-heure. Ça va faire trop tard après pour tout le monde là. On est fatigué, je suis fatigué, vous aussi. Ce que je vous propose éventuellement, c'est d'évoquer un dernier sujet, une dernière question avant de prendre la route. Et puis, Jean-Luc, je te donne rendez-vous demain soir. Valérie aussi, éventuellement, si vous n'êtes pas en vacances, si vous n'êtes pas parti Mais je suis au encore club ici. demain soir. Est-ce qu'il y a une autre question
même ceux qui ont déjà posé les questions, vous pouvez en reposer, hein. Une dernière pour la route et on va en rester là ce soir. Et la prochaine fois, bah, je ferai moins. Oui, oui, Jean-Luc. Est-ce que tu as un salon ce mois-ci là qui arrive? Non, je fais plus de salon. Je fais plus de D'accord. salon. Par contre, je compte faire des journées découvertes, tu sais, avec mes 13 fauteuils et tout ça. Oui, ça, là, j'en ai déjà une programmée et je veux en programmer un peu plus. Là, je vais m'en occuper sérieusement. Parce que tu viens en France quand, toi, Jean-Luc? J'y suis. Ah, tu y es? Moi, je viens d'arriver. Ah, super. Bah, t'es dans quelle région, là? Millau, À Millau, oh, c'est chouette Aveyron. par là. Bon, écoute, bah, là, c'est pas le lieu, mais demain soir, j'espère que tu On seras en là reparlera, ouais. et ou Je éventuellement tu m'appelles t'appellerai. et on voit comment. Soit on peut se voir, ou soit si on peut organiser quelque chose. Super, bah, trop Tout à content, fait. trop content. Une Ah ben, dernière question super. pour la route? Non? Eh ben alors, tiens, il y a quelqu'un qui se connecte là. C'est qui? C'est Yvette. Ah, mais elle était déjà là tout à l'heure. Elle était là. Yvette, vous vouliez poser une question? Non? Non? Bon, alors, juste deux petites choses à vous dire. Oui, je l'ai déjà dit tout à l'heure, mais avant de vous quitter, donc bientôt le 20e anniversaire, donc je prévois de faire une opération un peu spéciale. J'en parlerai un peu plus au club parce que c'est plutôt, je me dirige plutôt au niveau des professionnels, mais bon, malgré tout, j'en parlerai à tout le monde de façon plus précise, peut-être, soit je vous enverrai un mail, soit je vous en parlerai la prochaine fois, ça va dépendre de comment je m'organise. Mais bon, je veux faire quelque chose de vraiment sympa. Vous dire également que j'ai une cliente. Il va falloir que je m'en occupe moi-même parce que j'ai plein de gens qui m'appellent, qui a un stock de mes anciens CD, qui était une de mes clientes. Elle a arrêté son activité. Elle a un gros stock de CD. Ne laissez pas ces CD partir dans la nature. Achetez-les, bon Dieu, ils sont fantastiques. J'ai rien à gagner dans l'histoire, mais ça rend service à une de mes clientes. Et franchement, elle les vend 20 euros. Elle les avait mis sur le bon coin, mais elle sait pas très bien gérer son truc. Bon, si besoin, vous pouvez m'envoyer des mails et puis je vous mettrai en rapport avec elle. Il lui reste des titres sur la gestion du poids qui sont formidables. Un qui s'appelle Gestion du stress après une séparation qui est absolument génial aussi. Bref, il y en a plusieurs titres de mes anciens titres que malheureusement que moi je ne peux pas vendre, qui n'existent d'ailleurs plus sous forme de CD, donc qui n'existent Est-ce plus. qu'elle peut pas nous faire une liste? Tu peux pas lui demander de nous faire une liste ou tu veux que je la La contacte pour liste, qu'elle nous... elle est sur le bon coin, mais sinon oui, je peux lui demander de Ouais, faire une comme liste. ça, ouais. Comme Elle ça est de après, quelle ben, région? Comment? Elle est de quelle région? Elle est de la Haute-Savoie. Elle est pas loin de chez moi en fait. Elle Ah, est pas d'accord. loin. Enfin là, je suis pas en Haute-Savoie, mais quand je suis en Haute-Savoie, elle est de Haute-Savoie. Elle est de Haute-Savoie. Bref, enfin, je vous le dis, vraiment, ceux que ça intéresse, éventuellement, revenez vers nous, parce que c'est dommage de les laisser passer. Il y a vraiment des pépites là dans ce qui lui reste, hein. Voilà. Et puis 20 balles, franchement, c'est pas cher, hein. Puis je crois que si vous en achetez deux, elle fait pas payer les frais de port, donc bon, je ouais, crois que ils sont d'une grande qualité, ces ah non, mais CD-là. non, vraiment, c'est très très bien. Ouais, j'en ai quelques-uns, ouais. Ouais, Mm. franchement, bah, voilà, c'est du même genre que j'ai confiance en moi, hein. C'est Sauf que, ça, mais bon, c'est vraiment alors, génial. ce que je vous dis, au niveau de la diction, c'est l'ancienne hypnose. Donc, sur la façon de dire les choses. Aujourd'hui, l'hypnose a un peu évolué. Donc, on peut dire que ils sont un peu sur ce point de vue-là. Il y a un petit quelque chose, mais les métaphores, les Mm. suggestions sont magnifiques, sont super. Bah, de toute façon, c'est du j'ai confiance en moi, comme connexion, comme tous nos programmes, avec à chaque fois la 3D, tout ça. C'est vraiment c'est pas du. Et en plus, ils sont sous forme de CD, donc vous pourrez l'avoir aussi bien, vous pourrez le mettre dans le Casina aussi bien sous forme de MP3 que sous forme que même aussi. Si vous avez une oreille vraiment très pointue, vous pouvez même les mettre en version, comment on appelle ça, la version haut de gamme, quoi, hein. Voilà. Et de toute façon, c'est des CD, mais dans notre forum, il y a un tutoriel qui explique comment prendre le CD et le mettre dans le casina, hein. Donc c'est très très facile. Tiens, j'ai vu un message dans le chat, j'ai pas vu ce que c'était. C'est quoi le dernier, comme ça? C'est quelqu'un qui est revenu. Virginie qui dit elle voudrait avoir la liste
Lisette, très bien, de ce que Virginie. tu dis. Ok, Nadia, ce que je fais, dès demain, je te fais la liste. Je demande à ce que Isabelle me fasse la liste de tout ce qu'elle a. Je te l'envoie et toi, Oui, tu envoies aux gens intéressés. oui, d'accord. Ça marche. Bah écoutez, Très mes bien. amis, voilà, c'était un peu décousu, tout ça, mais bon, il y a des soirées comme ça. On a répondu ce qu'on en a pu à des choses qui m'ont semblé malgré tout intéressantes. J'espère que ça vous a fait du bien. Moi, ça m'a fait du bien de passer un moment avec vous. Merci beaucoup pour votre bienveillance, pour votre gentillesse, pour votre belle énergie. Merci. Merci beaucoup. Merci à toi, Arménio. À bientôt, Odile. À bientôt, Jean-Luc. Bah, demain soir, peut-être. Nadia. Prends soin de toi. Laurent, prends soin de toi. Nadia, Je bye sais que tu bye. traverses des moments très difficiles. Vraiment, Merci. je dis pas tous les jours, mais presque tous les jours, je pense à toi. Vraiment. Euh, Ben, en tout cas, très, très, très Jean-Luc, souvent. Valérie, ouais. à bientôt. Merci pour tout. Jean-Luc, Laurent voulait te contacter. Là, il m'en a parlé tout à l'heure. Mais j'ai Oui, envoyé j'ai des mis messages là, je perso. t'ai mis un message. Mais je vous ai mis en rapport. Je vous ai mis un mail de l'un à l'autre. Vous l'avez pas reçu? Moi, Oui, j'ai oui, oui. reçu, mais il ne m'a pas contacté. Ah, d'accord. Mais Laurent, je t'ai envoyé toutes les coordonnées de Jean-Luc. Oui, oui, c'est bon, Oui, ouais, mais c'est juste Ok. que tout à l'heure, il D'accord, m'en a d'accord, parlé. ok. Qu'on soit. C'était Non, non, juste c'était le... juste. Euh, C'est je voulais personnel. juste être sûr de ne pas être passé à côté de ta demande. Voilà, c'est tout. Si tout est en Non, ordre, non. c'est ça l'essentiel. Donc j'ai dit au Ouais. revoir à Laurent, à Valérie, merci, à Jean-Luc, à demain, à Odile. Et ben voilà, puis surtout, Odile, faites-le. Quand vous aurez fait le programme, je veux bien que vous reveniez nous dire comment vous l'avez vécu. Hein? Oui, il y a pas de souci. Il n'y a pas de souci, je vous le dirai. Ah, vraiment, parce que c'est la seule chose qu'on vous demande, c'est de nous faire un retour. Bien sûr, c'est normal. Et attendez, et c'est pas parce que c'est offert que ça n'a pas de valeur. Hein. C'est pas gratuit, c'est Je sais offert. pas. Oui, oui. J'insiste. Hein. Et Non, Martine, non, mais à bientôt. À bientôt. merci beaucoup. Yvette, à bientôt. Merci Merci. pour votre Merci. participation. Et puis tous les autres dont je vois pas la frimousse, Virginie, Isabelle, Lisette. Yvette, tu Isabelle, voulais c'est pas dire quoi? Isabelle, non. Je veux bien la Yvette, liste. À non, bientôt. Yvette aussi veut la liste, d'accord, ok. Ouais, merci, Nadja. Bon, et tu Ok. sais quoi, ce que je vais faire, je vais faire différemment. Ce que je vais faire, c'est que je vais faire exceptionnellement un dernier mailing où je vais mettre que pour les clients. Je vais faire un mailing où je renvoie que pour les clients Casina et je vais leur renvoyer le replay de ce soir exceptionnellement et je mettrai la liste dedans. Ça sera pour tout le monde. Ça n'empêche pas que tu feras des messages personnalisés à tous ceux qui ont demandé ce soir. D'accord? Oui, oui, j'ai noté Je vais Thierry. t'envoyer la liste et puis du coup, je vais faire un D'accord. replay où j'enverrai la liste dès que Isabelle me l'aura communiquée. Oui, Jean-Luc? Non, non, moi Ah, aussi, c'était je veux bon? la liste. Tout va bien. Ok, ça Oui, roule. moi aussi, je la veux bien, là. Jean-Luc, t'es Bon, bah, intéressé, alors, Jean-Luc? ça va, Ah alors oui, j'envoie à tout bien le monde. sûr. Ça Ouais, roule. tout le Allez. monde, Elle va être contente, Isabelle. Et Du coup, je pense que qui ton a dit tour va être autrement? vite. C'est qui? Moi, tout je le monde, viens et aussi. tout le monde. Martine, allez hop, Ok. Martine. Ok, Bon, bah, du coup, je super. l'enverrai à tout le monde. Moi Ok. aussi, Bon. Nadia. Mais ceux qui l'ont demandé ce C'est soir, qui j'aimerais ça? bien que. Qui c'est qui a dit autrement? Valérie. Valérie, Valérie. Valérie. Ah, Valérie, voilà. Merci. Merci, Ah, ils sont merci. super, ces CD en plus. En plus, tu peux les transformer, c'est génial. Ouais. Formidable. Merci Voilà. beaucoup. Je vous donne Allez. rendez-vous au plus tard le mois prochain. Et sinon, ben, appelez-nous, faites-nous des mails. Voilà. Sachez également, pour ceux qui en auraient éventuellement besoin, sachez que je fais aussi des consultations en Zoom. J'ai de plus en plus de demandes à ce sujet et j'aime bien Oui. faire ça. Donc n'hésitez pas, si à un moment donné vous avez envie de... Alors cette fois-ci, je suis vraiment dans un autre cadre. Hein. Là, c'est différent. Là, c'est autre chose. Et l'intérêt aussi, c'est que du coup, vous gardez le zoom et c'est très intéressant que vous puissiez ensuite le revoir. Parce que des fois, quand on fait une consultation chez le thérapeute, quand c'est passé, il y a des choses. Et là, comme vous avez l'enregistrement, vous pouvez revenir dessus. C'est très puissant, je trouve. Je trouve que l'outil, faut aussi utiliser les outils modernes parce que ça compte. Donc je suis pas cher, hein, je prends 64 euros pour 1 heure et demie. Très franchement, je pense pas que. Mais c'est plutôt dans une logique de développement. Pour ceux qui en ont besoin, je cours près parce que j'ai un planning un peu chargé. Je cours pas après ça. C'est juste pour que si vraiment vous en avez besoin, je suis là et je peux vous aider. Voilà. À très bientôt. Super, Merci. merci Merci Arménio. évidemment. Merci. Et Allez, je clique sur arrêter, hein. Merci Merci, aussi à vous, merci. Nadia. Bonne soirée à tous. aussi, Merci, au à revoir. bientôt.